il faut la paix ou il faut faire la guerre. Enfin, qui veut la paix prépare la guerre. En ce moment, à Doha, est-ce que tout le monde est parti pour préparer la paix, chercher la paix, ou pour camoufler la guerre latente qui risque encore de faire des morts et des détresses qu'on a déjà connues depuis 30 ans? Est-ce qu'il faut communiquer maintenant sur le dialogue éventuel entre les Congolais, sincèrement, pour en sortir de cette crise, ou il faut seulement essayer de serrer les boulons pour peut-être déboulonner? Beaucoup de questions. Bienvenue à tous, merci de la confiance, merci d'être là, merci d'être fidèle à votre club. Je sais que vous êtes très nombreux à travers le monde à attendre ce moment crucial pour prendre la pouls, ou plutôt le pouls de la situation qui prévaut dans notre pays, la réalité de la République démocratique du Congo, la température de la classe politique et surtout des citoyens de ce pays qui ne cessent de crier, de chercher la paix, de vouloir vivre un peu mieux, surtout de développer leur pays. Et donc, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la paix. Parler de la paix parce que ceux qui font la guerre disent qu'ils cherchent à libérer pour instaurer la paix. Ceux qui préparent la guerre, ici et là-bas, se disent c'est en prévision d'une paix éventuelle lorsque tout sera terminé. Mais qui veut réellement la paix et comment chacun essaye de préparer cette paix tant souhaitée? Parce qu'autrefois on disait élisez-moi, je vais vous apporter la paix. On va beaucoup parler de paix aujourd'hui. À Doha on parle paix. Est-ce que Trump va nous apporter la paix? Beaucoup de questions mais qui se résument autour de la paix. Je vais accueillir maintenant les journalistes de Kinshasa, enfin du Congo. Quelqu'un m'a dit pourquoi vous les invitez souvent alors que à un moment donné sur le plateau ils se tiraillent. Non, c'est ça la démocratie, le débat, même si certains ne comprennent pas des choses de cette manière-là. Je commence par il refuse d'ailleurs qu'on l'appelle Nabab. Enfin, il est un peu Nabab. D'où Jésus Bélitou, chiquement habillé aux normes. Vous savez, l'école à l'anglaise, c'est ça qui... Enfin, un peu à l'anglaise, un peu à l'italienne. Vous savez comment vous drapez, monsieur. C'est comme ça on dit chez nous. Il est drapé. Jean-Marie, c'est bienvenue. Merci. C'est pour honorer des milliers de téléspectateurs de ce grand rendez-vous. Un rendez-vous patriotique. Je ne sais pas s'il y en a encore 2 ou 3 rendez-vous du genre où les gens viennent s'exprimer librement et avec des analyses pointues des différents invités. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé dans l'oreille, c'est le pouls. Vous savez le pouls? Voilà. Il y a les poux aussi qui se trouvent dans les cheveux. On m'a soufflé comme ça, tout de suite. John Chitende. Jean-Marie Kassamba. Juriste, journaliste, observateur, mais il était autrefois patriote. Je ne sais pas si vous avez démissionné de ces qualificatifs. Autrefois patriote? Oui. Comment ça? C'est-à-dire, vous aviez avec Charles Kankou votre obédience d'être nationaliste ou patriote. Le patriotisme, ce n'est pas à travers une structure, Jean-Marie Kassamba. Le patriotisme, c'est un état d'esprit. Patriote, je le suis et je le serai pour le Congo. Jean-Marie, c'est toujours un plaisir, un honneur de participer à ces rendez-vous, à cette messe vespérale du week-end. S'il faut parler en termes du match, Jean-Marie Kassamba, c'est comme si
nous étions en train d'assister à une finale des Champions League. Ce soir, hein? En ce moment, tous les Congolais du côté des lois là-bas, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays, au dimanche, je le mesure. Référence, je le mesure. Finale Champions League. Je le mesure. Et ça, personne ne peut me contrer. Je le mesure. C'est pour ça qu'on dose bien ce qu'on traite ici. Tout à fait. On ne cite pas les choses au hasard. Gauthier Sey. Merci beaucoup, Est-ce que vous allez bien d'abord? Tel que vous êtes habillé, on dirait que le pays ne va pas mal. On dirait que... Non, mais on fait un effort, Jean-Marie, de respecter ceux qui nous suivent, même si ça ne va pas. Il ne faudra pas ici donner l'occasion à nos détracteurs de nous monter dessus. Mais sinon, il faut dire que ça ne marche pas bien. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire dans ces pays. Déjà, en tant que parent, Jean-Marie, la question de bulletin me monte... C'est quoi ce bulletin? Parce que moi, on m'a appris que la ministre de l'Éducation, elle a refusé 30 millions de dollars. La fille du savant Maloa Kalenga, vous qui avez des tuyaux. Jean-Marie, cette histoire de bulletin, ici, il faudrait saluer le courage de cette femme, Raissa Malou, qui, grâce à ces réformes, n'est-ce pas, ambitieuses, elle a pu économiser près de 30 millions de dollars pour les trésors publics. Jean-Marie, c'était une histoire d'un réseau mafieux qui s'est tapé 47 millions de dollars pour le bulletin chaque année. L'année 2023-2024, ça a coûté 47 millions de dollars. Juste imprimer du papier. Un marché de gré à gré qui a été attribué par une société privée qui a des antennes presque partout dans tous les circuits, n'est-ce pas, la chaîne, n'est-ce pas, de paiement. Et après que cette dame, la Mineta soit arrivée, elle trouve que les lots d'abord, le problème est situé à deux niveaux, Jean-Marie. Les lots qu'elle a trouvés, qui étaient imprimés pour l'année 2024-2025, avec une autre domination EPSP, aujourd'hui il s'agit des EPS-INC, donc enseignement secondaire, primaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Donc ça pose déjà problème sur le point de dénomination. Et deuxièmement, les coûts. Elle dit il faut quand même une réforme, savoir comment est-ce que cette société privée a pu gagner les marchés. Elle estimait que c'était exorbitant, 47 millions de dollars. Donc 30 950 000 dollars rien que pour le bulletin et 16 millions quelque chose pour les titres, brevets et diplômes, tout ce qui va avec, et les transports. Elle arrive, elle initie cette réforme ambitieuse, Jean-Marie, elle se rend compte que, la société a gagné les marchés de gré à gré, elle a fait l'appel d'offres pour faire valoir la concurrence et trouver celui qui a un prix réduit pour permettre, n'est-ce pas, à cette institution ou à ce secteur d'économiser un peu d'argent. C'est comme ça qu'il y a maintenant une autre société qui a gagné les marchés à 13 millions, qui va rendre 13 millions de dollars, les bulletins, les brevets et dispatchés dans toutes les provinces éducationnelles. Et aujourd'hui, le Trésor public a économisé 30 millions de dollars. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive, Jean-Marie? À cause de cette réforme, on veut bloquer la femme. On veut bloquer la dame. Qui veut bloquer? Les détracteurs, ceux qui étaient dans les coups. La mafia. La mafia vient, ils ralentissent, n'est-ce pas, la procédure du côté de passation de marché. Un procès collé au ministère. Oh non, les contrats étaient, mais écoutez, ici c'est l'intérêt des enfants. Les 30 millions peuvent construire des écoles. Les 30 millions peuvent, n'est-ce pas, ici, les matériels didactiques, tout ce qui va avec, pour, n'est-ce pas, la qualité de l'enseignement. Et là, on veut ralentir les systèmes pour créer la clameur. D'un côté, stimuler les syndicalistes des marchés pour dire, écoutez, il n'y a pas de bulletins parce que cette dame ne veut pas payer. Alors que cette dame veut à tout prix que tout soit fait dans la norme et que c'est lui qui a gagné les marchés. Les marchés étaient, l'appel d'offres a été fait en bonne et due forme et les trésors publics a économisé 30 millions de dollars et nous en appelons ici à l'arbitrage du chef de l'État et la madame la première ministre de jeter son coup d'œil dans cette histoire. Madame Mineta Raissa Malou, résister. Et je vous demande, Jean-Marie, résister. Cette Mineta, elle est en train d'initier autant de réformes. Pourquoi vous ne la recevez pas? Mais parce qu'elle ne répond pas très rarement. On était amis avant, hein. Avant qu'elle soit ministre, elle était enseignante. Non, mais moi je pense qu'il faudrait la faire parler. Et depuis qu'elle est ministre, Benjamin, il paraît qu'il faut lui envoyer un mail. Et elle a initié beaucoup de réformes. Je vais voir si mes services peuvent lui envoyer un mail. Maintenant. Mais Maman Malou, j'aimerais bien vous recevoir. Et surtout, j'ai collé votre français châtié. Donc félicitations à elle pour avoir... Elle est sur le son de son père. Exactement. Félicitations à elle pour avoir permis au Trésor public d'économiser 30 millions de dollars. Félicitations, maman. Mais j'avais quelque chose à dire sur ceux qui ont
détruit la maison de Godin Poy. Comme ils ont détruit les maisons de beaucoup de gens. Et Godin Poy s'est exprimé, d'abord, comme député. Vous savez que les députés peuvent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent. Et personne ne doit le mettre mal à l'aise. Mais il n'a pas fait l'apologie ni de la rébellion, ni du terrorisme. Il faut essayer un peu de comprendre les niveaux. Et puis vous détruisez la maison pour faire quoi la place? C'est pour rembourser ou pas? Beaucoup de gens qui nous contactent nous disent on a détruit ma maison. On n'a pas indemnisé. Et on n'a rien fait à la place. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a ses titres en bonne et due forme, le plan cadastral l'autorise à y être installé, vous venez, vous détruisez, il n'a pas le droit de s'exprimer, mais dans quelle démocratie sommes-nous? Donc Godin Poy est dans ses droits et arrêtez de l'intimider. Je voulais placer, si vous permettez, oui, je vous en prie, sur la question. De Godin Poy. Oui, mais parce que moi, ça me fait très mal. On assiste à des casses sélectives. Oui. Malheureusement. Sélective. Il suffit simplement d'aller d'abord à Kitambo, vous êtes vers magasin, il y a des maisons dont on a cassé et d'autres on a laissé. Dont on a laissé et il n'y a aucune explication à cela. Vous voyez de bout en bout des maisons cassées, mais vous trouvez des très belles maisons au milieu. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui a justifié que l'on casse des parts et d'autres et qu'au milieu on ne casse pas alors que c'est le même site? C'est ce que dit Godin Poy. Les frustrations se créent comme ça. Et donc, Jean-Marie, vous êtes journaliste, oui. Vous avez enregistré plusieurs plaintes, y compris moi. Il y a des familles endeuillées, des gens dont on a cassé des maisons, des gens qui ont acheté des parcelles depuis 1975. C'est pour certains les cas des Godin Poy, depuis 1960. Avec document à l'appui qu'il m'a envoyé d'ailleurs, parce que je voulais creuser, il a tous ces documents. On assiste sur cet endroit à des casses sélectives et malheureusement, il a été victime. Mais ce monsieur-là, c'est un scientifique de haut rang. Lorsqu'il vous dit par exemple qu'il est victime de ceux qui hier pensaient qu'il ne devrait pas engager un bras de fer pour justement la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, la question des Andes par exemple, c'est parmi les gens qui étaient à la fin pour connaître ses bijoux. Il avait raison. Mais justement, mais il vous dit qu'il a été victime, on lui règle des comptes. Plutôt que de s'intéresser à la question, plutôt que de prêter une oreille attentive à des milliers de Congolais qui sont victimes des casses dont l'État n'a pas pris le soin d'indemniser. Malheureusement, c'est des attaques. Vous l'avez dit, c'est un député national, il n'a fait que porter la voix des sans-voix, il a été lui-même victime, et dire qu'il ne faudrait pas que le droit soit sélectif ne fait pas de lui un rebelle. Dire que Jean-Marie Kassamba, il ne faut pas que vous réglez des comptes aux gens aujourd'hui parce que vous êtes dans une position de force, ce n'est pas faire l'apologie de la rébellion. Dupé, j'en suis désolé. Partout au monde, je vais terminer par là. Moi, j'ai fait 30 jours en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait pour construire les viaducs? La Côte d'Ivoire va détruire des quartiers entiers. Mais avant de détruire ces quartiers entiers, mais ils ont identifié les populations. Ils ont évalué les coûts des maisons. Ensuite, ils ont indemnisé ces gens-là pour qu'il n'y ait pas justement de tollé au niveau de la société après. Ici, en Angola, Luanda, vous faites Luanda. La nouvelle cité. Il y a une nouvelle cité. Cette cité-là était gangrénée par des bidonvilles, des maisons de peu de valeur. Mais l'État n'a pas tenu compte de ces éléments. L'État angolais a indemnisé avant de construire un bijou à utilité publique. Mais pourquoi cela ne peut pas être le cas en RDC? C'est chaque gouverneur qui vient pour casser avec son lot de casse. Ngobila est venu, il a amené son lot de casse. Et les gens, beaucoup de gens sont morts, Jean-Marie Kassamba. Moi, je connais un papa, vétéran de guerre, il a pris le peu d'argent qu'on lui a remis après, il a acheté un terrain ici même à Kitambo, et on a cassé sa maison, une semaine après, il est décédé. On n'en parle pas. Si c'est Godin Poy
qui a eu le courage de le dénoncer parce qu'il est les aussi anonymes victime. qui souffrent en On silence. le colle. Et malheureusement, c'est devenu Oui. à la mode aujourd'hui. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une injustice, on vous donne des nationalités Oui. rwandais, ougandais, burundais. Je crains fort qu'après ces dénonciations, Qu'ils soient- et après que j'ai qu'ils soient zambiens. après que j'ai lié ma voix à celle des Godin Poyi, Oui. je crains fort qu'après l'émission, je sois qualifié de burundais. Oui, moi, on m'a déjà qualifié de beaucoup. Mais ils oublient que je viens de Kenankuna chez moi là-bas. Autre chose. Je l'ai dit avec beaucoup de sérieux et de gravité. Arrêtez de harceler des journalistes. Moi, je suis président des journalistes de Kinshasa. Beaucoup de journalistes ici s'inquiètent de la manière dont ils sont harcelés par des militants politiques. Je ne donnerai pas les noms ici. Lorsque on parle, on traite, on explique, on analyse l'accord, les processus à Doha en ce moment, ou ce que Trump nous propose, c'est cela notre travail. Amener des arguments contraires, amener des explications pour étayer votre point de vue. Il ne faut pas que lorsque on cita une ville de l'Est, on est rebelle, de facto. Lorsque on invite un contradicteur qui dit des choses dans le sens de son obédience, on devient le promoteur de la rébellion. La démocratie, c'est l'expression libre des opinions. C'est garanti par la Constitution. De grâce, respectez-le. C'est très important. Oui, j'avais gardé les derniers pour la route, pour ne pas dire le meilleur pour la fin. Les pires pour la fin. Les pires Pour la fin. Nico Faye. Il appartient aux téléspectateurs d'apprécier. Mais est-ce qu'on a encore droit au tableau, monsieur? Ça Mais devient obsolète. A contrario, les tableaux sont en train de prendre de plus en plus son Vous êtes au-delà de 1200 jours. Bunagana. Mais j'ai appris, avant que vous détaillez vos chiffres, que les partenaires de la RDC, ont ouvert, les partenaires, c'est-à-dire l'Ouganda, a ouvert les frontières. et nous on a protesté. Est-ce que quand on est partenaire, on est en intelligence, on doit protester ou on doit collaborer? Je crois que non, ça va rentrer dans le sujet. On signale que le M23 est entré par Bunagana. Non, ceux-là qui avaient pris Bunagana étaient venus de l'Ouganda, Qui est notre partenaire? qui est partenaire, et non seulement pour qu'elle est privilégié, figurez-vous, lorsque un chef d'état-major d'un État est reçu avec pompe par un président de la République. Et puis il menace notre gouverneur Et plus, non seulement ça, d'arrestation. c'est quelqu'un qui a toujours insulté, qui n'a pas de gars. Mais qui a organisé l'audience? Il y a tout un service. Bon, Quel est l'équivalent d'un chef d'état-major ougandais? C'est déjà les débats. Poursuivez. Alors, Poursuivez. 1229 jours, Bunagana, 189 jours, ville de Goma, 169 jours, ville de Bukavu. Quand je dis Bukavu, c'est parti. Et les gens notent, hein? 1229 jours que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, ont oublié les compatriotes qui sont à Bunagana. 189 jours depuis que les mêmes Congolais commencent à oublier Goma. Et on estime que celui qui quitte Kinshasa va à Goma devient ennemi. Non, ce n'est pas un ennemi. Ce Kinshasa qui a failli, quelqu'un peut avoir un membre de famille à Goma, à Kavumu, à Massissi, il peut aller à tout moment pourvu que Kinshasa fasse accomplisse sa mission. 564 jours depuis qu'on nous a mis dans cette situation dont on ne sait plus encore se retrouver. 393 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement d'Allemagne d'Afrique, alors Congo. 6 ans et 394 jours depuis que les Mobutus se sont revenus et leurs enfants
Et puis vous arrêtez avec ces qualificatifs-là. Nous avons oublié les défilés d'indépendance. Ah oui, c'est vrai. Hein? Les défilés Moi, je pensais qu'au moins ces 30 juin, on aurait fait quelque chose. Bon, c'est passé. On a eu Miss Indépendance. Miss. C'est une fille de Goma qui a gagné. Non, vous savez, les moments de défilé d'indépendance, c'est le moment qu'un État Mais nous, on a exhibe sa puissance. eu notre instant tendresse avec Véronique Achala, qui a au moins marqué cela par l'élection d'une Miss. Une fille de Goma qui est arrivée ici d'une manière rocambolesque, qu'on salue. Je vais d'ailleurs la recevoir bientôt pour qu'elle parle de ce qu'elle va faire. Oui. Quand est-ce que nous allons... Les moments de violence, c'est le moment dissuasif. Oui, absolument. On doit où l'État montre ses biceps. Où on doit intimider ceux qui comme pour le 14 juillet, hein? En France. En France, oui. Où Trump vient de le faire. Oui, mais Trump avait copié ce qu'il avait fait en France l'année passée. La Corée du Sud, qui n'avait pas cette culture, l'a fait lorsqu'elle sentait que du côté de Pyongyang, il y avait des menaces. Oui. Pyongyang le fait, Pékin le fait, oui. Mais ceux qui nous chantent tous les jours que nous sommes menacés ne font rien. Alors, la situation, c'est bien. Moi, j'estime qu'il faut qu'on se dise des vérités. Cette histoire de l'EPST, ça pose problème. Comment ça pose problème? Le bulletin, on vient d'économiser 30 millions. Non, il ne faut pas être on n'a pas besoin qu'on économise. On a besoin de solutions. On a besoin de solutions, Jean-Marie. Je suis en train de me poser la question. Mais on a eu un nouveau prestataire pour 13 millions, hein, monsieur. C'est ça, hein? Non, exactement. Des bulletins. Jean-Marie, c'est grave. Hein. Jean-Marie, mais finalement... Non, mais on a eu ce prestataire, il n'a pas imprimé les bulletins. Non, malheureusement, moi, mes enfants n'ont pas eu des bulletins. Il n'y a pas de bulletins. 5 ans. 5 ans que ce régime, depuis que ce régime, c'est un régime de malheur. Comment ça, 50 aussi? Vous signez, vous prenez une photo et puis... Comment ça? Ouais, c'était oui, mais ça. Cette année, il n'y a pas encore de bulletins. C'est ce que je venais d'expliquer. Mais c'est pas bon, là. Oui, mais c'est ça que je Mais alors, attendez. J'ai félicité la dame. Oui, attendez. Moi, je suis républicain. Je vous fais comprendre les vrais problèmes. Les lots que la dame a trouvés, qui devaient servir l'année 2024-2025, oui, avec les indications, vous l'avez dit. Oui. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes enseignement secondaire, primaire et initiation. Pourquoi on n'a pas imprimé d'urgence? Maintenant, pourquoi on n'a pas imprimé d'urgence? Parce que la dame a estimé que les coûts que l'ancien prestataire demandait... Coût ou pas, les enfants doivent avoir des bulletins. Exactement. Pendant qu'on a eu un autre prestataire pour imprimer des bulletins, il y a maintenant ces ralentissements au niveau de passation de marché pour essayer de la mettre des coques à chambre. Et maintenant, la question... Est-ce que je peux chiter? Maintenant, le vrai problème, c'est celui-là. La dame ne veut pas reculer. Elle dit il faut économiser cet argent pour l'État. Mais on a le bulletin quand? C'est comme ça maintenant. Elle vient d'avoir l'autorisation d'ici là. Je pense dans 2-3 semaines, les élèves auront des bulletins. À l'heure du numérique, on n'a pas... Non, Jean-Marie, mais les bulletins, il faut les dispatcher dans toutes les provinces éducationnelles. On a des avions, on les a combien? On a combien de compagnies d'avions? On les a combien d'avions? Jean-Marie, le problème... Affréter les avions, les avions. C'est la difficulté que la dame a rencontrée. Est-ce que vous savez que ce qu'il faut ici, les études ne sont valables que lorsqu'il y a un document qui atteste? Jean-Marie, les réseaux de mafieux, ils travaillent, n'est-ce pas, en synergie. Ils sont presque partout. Mais l'État doit s'assurer. Venir booster ces réseaux-là, vous comprenez la conséquence que la dame a pu subir. Donc, à tous les niveaux, elle trouve des couacs. Mais heureusement qu'elle est une chose, je vais vous accorder. Une chose est de faire des économies. L'autre chose, et c'est très important, est d'avoir le document officiel de l'enseignement. Voilà pourquoi. On ne peut pas nous... Excusez-moi, il y a des gens qui voyagent ici, on débloque de l'argent, dans 2 jours il est parti. À l'ère du numérique, on doit imprimer ses affaires et puis dispatcher à travers la République et puis de servir les enfants. Combien d'années on n'a pas de... 5 ans. Et alors, non, 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, c'est trop. Faut pas non plus exagérer. C'est 5 ans. Écoutez, 2023, 2024, on va donner les bulletins. Le lot de problèmes que ce régime... Je demande à ce que ceux qui sont en train de nous suivre nous apésantissent un tout petit peu avec un peu plus de précision parce que en dehors du bulletin, il y a le passeport. En dehors du passeport, Jean-Marie, c'est moi qui dois parler. Le permis de conduire, je vous accorde la parole. En dehors du permis de conduire, nous avons la carte d'identité et tout ceci ne fonctionne pas.
Comment on s'identifie alors? Mais Jean-Marie, qu'est-ce qui se passe? Pardon, avant que vous preniez la Oui, parole. il va En prendre fait, c'est sa justement parole. ce que j'ai dénoncé la dernière fois. Et sur ce plateau, certains ne m'avaient pas compris. J'ai essuyé des insultes. Pourtant, ce sont des choses vraies. Qu'est-ce qui justifie que ceux qui arrivent aux affaires, la première des choses, c'est arrêter brusquement des partenariats existants sans tenir compte des conséquences qui vont en Continuité de découler l'État. avec les populations. Je vous ai parlé des passeports ici, vous l'avez d'ailleurs appelé. Aujourd'hui, il y a près de 120 000 passeports en 150 souffrance, 000. en souffrance, mais personne n'en parle. Le problème, c'est au niveau des intérêts. Au niveau du passeport, Pour gagner le on marché. veut amener son marché pour Oui. trouver des gains là-dessus. C'est pareil avec je sais que Les vous- bulletins, les l'impression des bulletins, C'est oui. bien, vous dites que l'État va va faire des économiser. économies. Oui. Mais ça s'est fait sentir où? Nos enfants n'ont pas des bulletins, on en décrit. Ni en temps, ni en... C'est justement le problème de la RDC. Et celui qui viendra après la dame, croyez-moi, Il va la dame trouver, du PST, il va chercher aussi son il va partenaire trouver à lui aussi quelque chose pour qui trouver va un pas peu de dedans, gain. oui. Et malheureusement, c'est ça le Congo. Et s'il faut aller plus loin, c'est aussi ça le problème des Congo Airways et Air Congo. On a Congo Airways qui existe, qui a des actionnaires 100% congolais, Oui. CNSS, OGFREM, etc. oui. Mais non, il y a des gens qui arrivent, Non, ministre pas- des Sports et des Transports, non, Oui. il faut que je crée Air Congo. Ma compagnie à moi. Congo Airways n'a pas d'avion. Une compagnie nationale. Au fait, la compagnie nationale, c'est aussi une fierté nationale. Bien sûr. C'est de la souveraineté d'un État. Oui. Mais vous allez faire un partenariat avec Ethiopian Airlines pour avoir Air Congo. Air Congo qui vous prend pratiquement 41 ou 59% des parts chez Air Congo, 49% chez Ethiopian. Ils vous donnent des avions en leasing avec autant de contraintes que demain, Air Congo récupère même les parts pour devenir actionnaire majoritaire et vous laissez mourir Congo Airways qui n'a pas d'avion. Alors, qui souffre pendant ces temps? Les C'est nous. Congolais. On ne sait pas aller, on ne sait pas voyager, Jean-Marie Et du Kassamba. coup, c'est le privé C'est les privés qui prend tout. Voilà. En Et donc, augmentant le prix, problème au etc. Congo, il est cyclique. Il est vrai que vous dites que vous voulez faire des économies, mais pendant ces temps, qu'est-ce que vous faites des compagnies? Parce que moi, je me Qu'est-ce que rappelle vous à faites l'époque, des Congolais qui souffrent? Beledou, à l'époque, c'est différentes le réformes. ministre C'est ça le problème. de l'économie qui nous avait miroité. On va baisser le prix du billet, on va rendre l'avion populaire, etc. C'est encore grave, Et Jean-Marie. du coup, est-ce qu'on en est C'est encore grave. Le problème aujourd'hui, vous savez que tous les avions d'Air Congo, ce sont des avions en leasing d'Ethiopian Airlines. Oui. Le service en interne, C'est des ce sont étrangers. des Éthiopiennes. Même la bouffe. Oh. Mais justement, des Air Congo, c'est des Éthiopiens. Et on ne veut pas dans une Alors, langue étrangère, l'anglais. une société qui est censée être une société nationale, mais vous découvrez qui va à des destinations à l'intérieur du pays. Comme si vous allez mais à l'étranger. vous demandez à manger, on vous dit chicken or fish. Vous allez en Gandanjika. Surtout. Chicken or fish. Mais c'est Jean-Marie, grave. en un mot, j'allais dire c'est grave. ceci, c'est que les amis, C'est grave. Jean-Marie, Il y a quelqu'un qui est venu de transport. Malheureusement. Qui est anti-étranger. Jean-Marie, Malheureusement. en un mot, j'allais dire ceci, c'est que l'ami vient d'évoquer, c'est vrai, on a tous décrié, mais c'est pas les mêmes qu'avec les PST. Si on veut des réformes, à un certain moment, les réformes causent aussi la rupture des anciens systèmes. Donc, il faut aussi accepter les conséquences. Ce sont des conséquences logiques d'une réforme qu'on veut mener dans un secteur. Donc, c'est vrai, on économise, mais on veut des bulletins en temps réel. Mais il faudrait ici dire qu'elle a rencontré aussi, n'est-ce pas, des coqs à jambes. Mais ici, nous encourageons la Elle Première doit ministre, s'assumer. elle est chef de l'État, n'est-ce pas, d'encourager cette dame Elle et de doit l'accompagner s'assumer. afin que nos élèves, nos enfants puissent avoir le Elle bulletin doit s'assumer. dans un bref délai. Maman Malou, assumez-vous. Nico Faye. Bon, moi je ne vois pas moi je vois le régime parce que c'est dans tous les secteurs que ce problème réside, dans tous les secteurs. Exemple. Nous sommes dans les EPST. Vous savez, les intervenants, les correcteurs, ça fait combien d'années qu'ils ne sont pas payés? Oh. Ceux qui corrigent les examens Oui, d'État, oui. sont-ils payés? Vous allez imputer ça encore à qui? C'est le On ne régime. paye pas, il y a les billets, non? Quel budget? Vous savez, Mais quand on fait le vous savez, processus... le constat c'est quoi? Vous allez vous rendre compte les dégâts que ce régime cause après ce régime. Lorsqu'on va chercher maintenant à payer tous les arriérés de salaire, l'État risquerait de s'arrêter. Parce qu'il y a les arriérés dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. On a 14 milliards, non? Aujourd'hui, demandez, les magistrats sont-ils payés? Le M25 dont on a parlé, nous sommes à la 40e qui ne sont pas payés. Les magistrats de 2025 qu'on vient de nommer, sont-ils payés? Nous avons fait le 4e mois, qui ne sont pas payés.
Des députés provinciaux. Les députés provinciaux, les bourgmestres, les administrateurs des territoires. Pour la première fois, les conseillers communaux. Et finalement. Est-ce qu'ils sont d'abord sur une ligne budgétaire, les conseillers communaux? Non. Bon, mais ça fait combien d'années? Mais ils sont Non, mais, élus. oui, mais il n'y a pas de ligne budgétaire. Mais c'est l'État qui doit s'assumer, enfin. Aïe. On était allé trop vite. On se met trop vite, il faut l'admettre. Oui, mais pourquoi on nomme les gens? Et voilà pourquoi ils n'ont jamais été payés. Pourquoi on les nomme Ils n'ont alors? jamais été payés. Ils travaillent sur les arbres. Oui, après on commence le débat. Et ils sont chassés par les bourgmestres comme des chiens. Hein. Oh! Oui, parce qu'ils ont prétendu organiser des élections des bourgmestres. Et dès lors, ils sont devenus des... Camarade, sauf ceux de loi là-bas. Au moins, ils Oui, mais travaillent. là-bas, S'il te plaît, c'est dans mon Faut temps. généraliser. Dans mon temps que j'ai fini. Allez-y, Je vous montre comment ce régime a amené des problèmes. Oui. Lorsque, par exemple, ils prennent l'argent des Congolais, ils donnent à FC Monaco, Oui, ça, je ne suis pas d'accord, moi. ils donnent l'argent à AC Milan, Je ne suis pas d'accord non plus. ils donnent l'argent, je crois, à Barcelone et Paris Saint-Germain. Mais qu'on commence à nettoyer autour du stade de Martyr. Mais ici, Un peu quand même, non? sur 7 ans que le régime est là, il n'a pas su organiser la Ligue nationale de football durant 7 ans. Il n'y a pas de championnat. Il y a eu 2 éditions qu'il n'y a pas eu championnat. Comparons. Est-ce que pouvez-vous comparer Mazembe à Monaco? Non, du tout. Même à Paris Saint-Germain, sur le plan, chez les équipes africaines. Vous allez, c'est comme le ciel et l'enfer. Mazembe, c'est au niveau national, au niveau africain, c'est le niveau de Barcelone, au niveau de Liverpool. Oui, théoriquement, oui. Non, En au principe, niveau africain, oui. c'est le Mazembe, Oui, catégorie je dis A. en termes d'organisation, on est loin. Le jour et la nuit. Oui. Mais ils refusent de financer le football national. Et qui prétendent être nationalistes, mais qui sont beaucoup plus extéristes. Ils ont la dette de Mazembe de plus ou moins 13 millions de dollars. Mais Mazembe qui fait quand même la fierté en termes de résultats, de rayonnement. Mais le football national aujourd'hui, il est où? Mais on prétend être plus nationaliste que Et nationaliste. on me dit d'ailleurs que même notre équipe nationale, sa participation à la Coupe du Monde est hypothétique. Hein. Jean-Marie. J'ai appris ça. Et j'attends vraiment. C'est qui le ministre des Sports? Boudim, n'est-ce pas? Il faut qu'il puisse éclairer notre lanterne parce que. Hypothétique à quel niveau? Moi, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Non, c'est-à-dire que en termes de formalité, en termes de préparation des joueurs, en termes d'identification, on n'a pas encore, depuis que l'autre est parti, comment il s'appelait le Ibenge national, n'est-ce pas? On n'a pas senti derrière une dynamique comme celle à l'époque de l'Ibenge. Jean-Marie. Ça bat de l'aile. C'est à vérifier. Ça bat de l'aile. C'est pour ça que je vais l'inviter. Il faut qu'il vienne. Mais les doutes. Monsieur le ministre, il y a aussi les clubs étrangers que vous financez, mais notre équipe nationale, quid? Barcelone. Où en sommes-nous? Belidou qui veut devenir la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Seulement. Oui, Il y a un peu de pétrole maintenant. Non, c'est le cacao. D'abord le cacao. Non, c'est arachides. ceux qui défendent. C'est l'agriculture. C'est le cacao. Aujourd'hui, le cacao, je crois la tonne à Washington, c'est plus ou moins 9 000 Oui, sur le dollars. marché boursier, oui, ça. Et au niveau de l'Union européenne, c'est plus ou moins 10 000 dollars, 10 000 euros. Mais prenons l'équivalent de notre compagnie nationale qui doit aussi Cobalt. booster le cacao. Cobalt. Il est abandonné. Ah oui, c'est vrai que les cacao qui est produit notamment en province orientale, Maintenant, nous c'est avons. pourri là-bas. Mais ici, la Faute société, d'évacuation. l'entreprise étatique, Faute d'évacuation. ex-ONC. Mais on avait dit qu'on devait diversifier l'économie, non? Non, oui, non, mais La revanche de la terre. du sous-sol, du sol sol sur les sous-sols. On le fait Mais comment? ça ne peut passer que par l'ex-ONC. Aujourd'hui, qui est Office national des produits agricoles congolais, que l'État lui a demandé de baisser les taxes, que lui va prendre maintenant la charge des travailleurs. C'est fait ou pas? Ce n'est pas fait. Mais entre-temps, le cacao. Mais est-ce qu'on ne peut pas chercher aussi à arriver au niveau de la Côte d'Ivoire avec le NAPAC? Oui. Mais on dit Pourquoi que avec le le Ghana? NAPAC ne prélève pas qu'on quitte de 14% à 4% de taux de redevance et que l'État va supporter la charge salariale. Il n'a jamais fait.
Mais vous êtes là seulement pour arrêter les gens. Et je finis par là. Oui. Les retraités de la CNSS. Non, on les paye eux, il y a de l'argent. Combien? Non, il y a l'argent CNSS. On l'air. Non. L'argent, CNSS génère beaucoup d'argent. C'est mieux géré. Allez derrière l'immeuble CNSS, allez voir le parking. Non, Jean-Marie, oui. Allez voir les parkings. Il y a beaucoup de véhicules. Beaucoup de véhicules. C'est propre. CNSS a contribué dans Congo Airways, qui oui, va vite. Oui. CNSS a contribué dans un grand hôtel qu'on vient de construire à Colosie. Oui, à Kisangani aussi. Ou à Kisangani. Oui. Mais poser la question à ceux-là qui ont travaillé à la CNSS. C'est 100 000 francs congolais qu'on paye à un père de famille. Un retraité. Non, il faut y a un éclairage. Tu vas intervenir, mon frère, tu vas intervenir. Laissez-moi finir aujourd'hui. 100 000 francs congolais qu'on remet à un retraité de la CNSS. Lorsqu'il y a un cas de décès, on leur remet de manière sporadique 100 $ américains. Est-ce qu'à Kinshasa, est-ce que quelqu'un peut enterrer quelqu'un avec 100 $? Non, Jean-Marie, je pense que l'ami... S'il te plaît, nous défendons, tu défends le peuple de la même manière. Il faut faire les défenses sélectives. J'ai assez d'éléments sur ça. Non, vous avez les éléments. Moi, je reçois les retraités. 5 secondes. Moi, s'il te plaît, j'ai fini. Laissez finir. J'ai reçu... Aujourd'hui, Gauthier défend tout. J'ai reçu les retraités. C'est ça le rôle d'un journaliste. Ils défendent tout. Les retraités ils disent quoi? Ils disent ceci, on leur paye 100 000 francs congolais. J'ai l'audio. Par catégorie, non? Voilà. 100 000 francs congolais. Il n'y a pas un... Et non, c'est pas la même manière. 100 $, américains pour les retraités. Pas tout le monde de la même manière. Mais s'il te plaît, oui. Quelle est cette catégorie selon vous? La belle question. A-t-il aujourd'hui qu'on peut payer 100 000 francs congolais? Jean-Marie, déjà, en titre de cotisation, on ne cotise pas. S'il vous plaît, on défend le régime tout court. Non, il ne faut pas faire cela. Défend le régime tout court. Dans une entreprise, il y a des directeurs, il y a des chefs de division, il y a des chefs de service. Et à chaque catégorie, il y a un taux de cotisation. Et c'est sur base de ces taux de cotisation qu'on calcule, n'est-ce pas, la rente qu'on doit payer à un retraité. C'est pas un forfait. Donc il n'y a pas de forfait pour dire un directeur doit toucher comme un agent de première classe. De deux, quand vous venez dire, écoutez, regardez derrière la CNSS, il y a plein de véhicules. Mais vous oubliez que dans ces bâtiments-là, il n'y a pas que la CNSS. Il y a les parquets généraux, il y a l'OCPT, il y a autant d'entreprises où il y a les restaurants chinois. Donc ne venez pas ici, en tant que journaliste, ne nous mettons pas dans une histoire. Il y a l'hôpital qui est derrière la DAS, où il n'y a pas que les agents de la CNSS qui viennent, mais aussi les proches parents. Donc soyons dites-moi quel est ces pères de famille retraités qui puissent vivre avec 100 000 francs congolais. Mais je vous dis qu'ils ne sont pas tous payés à la même hauteur, parce qu'ils ne cotisent pas tous à la même hauteur. Non, les droits du travail prévoient quoi? Oh là là. Lorsqu'il y a cas de décès. Informe-toi bien. S'il te plaît. Il est important. Les droits du travail prévoient quoi en cas de décès? 100 $ américains pour un retraité? Qu'est-ce qu'il doit faire avec? Merci beaucoup. Alors, on commence avec des débats maintenant. Je vais poser cette question parce que certains de mes câbles me disent que on conjugue la situation actuelle doublement en termes de diplomatie. On n'a pas de la duplicité. On dit une chose et on fait parfois le contraire. John Chitende, vous êtes juriste. Au-delà du débat créé par, je ne parle pas des polémiques, je parle du débat, par l'accord de Washington, on voit le Congrès, ou le département d'État plutôt, qui vient de demander à la RDC de dialoguer en interne avec en support les religieux. Le parrain nous demande de dialoguer. Alors que chez nous, d'après toujours certains câbles, on s'est préparé avec une offensive foudroyante. Est-ce qu'à Doha, on s'est dit la vérité? Jean-Marie Kassamba, vous l'avez dit au début de l'émission, c'est le processus de Washington. Moi, je l'appelle processus de Washington, qui a accouché d'un accord. Et cet accord est décrypté selon qu'on est pro-Tshisekedi ou anti-Tshisekedi. Or, cette lecture est biaisée, Jean-Marie Kassamba. Parce que vous ne me direz pas que dans cet accord,
100%, cet accord 100% mauvais. Ou 100% tout est parfait. Non, Ambongo a dit que ce sont des petites mesurettes, ce sont des solutions faciles. Jean-Marie Kassamba. Voilà. Et Cardinal Ambongo Ambongo. n'est pas n'importe qui. Cardinal Ambongo, pour qui j'ai beaucoup de révérences, au même titre que l'apôtre. C'est un Mukuna, cardinal, monsieur. Au même titre que l'apôtre. Très proche du Vatican, très renseigné. Vous ne me laissez pas parler. Vous avez la parole. J'ai dit le cardinal Ambongo parce que vous le citez, pour qui j'ai beaucoup de révérences, au même titre que l'apôtre Mukuna. Ah non, 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 non. Au même titre. Non, retirez ça. Non. Jean-Marie, ça n'engage que moi. Tout le monde vous écoute, monsieur. Au même Vous titre n'allez pas que mettre l'apôtre le Mukuna cardinal ou encore le prophète des nations de Nirécy. qui a une statue, enfin, quand même. Jean-Marie, ce sont tous des hommes de Dieu. Il n'y a pas, vous n'avez pas un appareil de Vous en mesure. êtes un. Vous n'avez pas. Vous êtes un homme de Dieu aussi. Jean-Marie, vous n'avez pas un appareil. Mais de ne mesure. comparez pas. Non, quand non, non, même. vous n'avez pas un appareil. Vous de êtes mesure intellectuel, pour voilà. mesurer celui-ci est plus homme de Dieu que l'autre. Celui-là est moins homme de Dieu que l'autre. Ça n'engage que moi. J'ai beaucoup de révérences pour tous les hommes de Dieu, à l'instar de l'apôtre Y compris les Mukuna charlatans. ou le prophète des nations de Nirécy. Y compris les... Qu'est-ce que je voulais dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire Vous par avez là, un gros Jean-Marie? gâté. Mais Jean-Marie, ce sont mes propos, ça n'engage que moi. C'est comme ça que vous attirez les attaques sur les réseaux. Ça n'engage C'est que peut-être moi. comme ça que la question légende d'un président. Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui. En dehors de la robe qu'il porte, c'est un humain comme vous et moi. Soutane. Mais c'est une robe, Jean-Marie. Une soutane, c'est une robe ou pas? Vous êtes allergique au mot. John Jean-Marie. Jitende. Une soutane, c'est une robe. Vous savez, Réalisez vous, le savez, vous dictionnaire. parlez un français châtié, très recherché. Le mot que vous utilisez ont une signification. Poursuivez. Jean-Marie, une soutane, c'est une robe. Au-delà de la robe qu'il porte, c'est d'abord un humain qui a des états d'âme, qui a des émotions, qui a des sentiments. Ce que le cardinal Ambongo a dit, je les respecte, mais ça n'engage que le cardinal Ambongo. Et tous ceux qui sont derrière lui. Tous Tous ceux qui sont derrière lui. Ça n'engage que lui. Et Dieu sait, il y en a beaucoup. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est pas que parce que le cardinal Ambongo a dit ça et tous ceux qui sont derrière lui, je dois commencer. Parce que au Congo, Jean-Marie, nous n'assistons plus à des débats sereins. Hein. C'est soit des injures, c'est soit Non, mais des indélicatesses. Vous avez l'air de toute nature. dénigrer, de parler avec une certaine... Bon. Non, il n'y a plus, Je il y a rapporte pas- il y a plus de débat serein, Jean-Marie Kassamba. Il y en a qui, en ces moments, sont derrière leur téléphone, en train d'écrire n'importe quoi, mais si vous leur tendez le micro ici, ils seront incapables de prononcer ne serait-il cette phrase. Poursuivez l'analyse. Jean-Marie Doha. Doha, c'est une vaste montagne qui va accoucher d'une souris. Comme Washington. Pardon? Comment? Non, je n'ai pas dit que Washington a accouché d'une souris, Jean-Marie Kassamba. Le problème, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? Nous négocions à deux niveaux avec les Rwandais. À Washington, nous avons négocié avec les Rwandais à visage découvert. Ça, c'est à Washington. Mais à Doha, nous négocions avec les Rwandais avec un masque. Nous négocions avec les Rwandais via son logo. Les logos congolais sur l'entreprise dévastatrice, prédatrice rwandaise en République démocratique du Congo. John Chitende, Jean-Marie Kassamba. vous allez continuer. Vous oubliez le rôle du Qatar, agent des Américains, et le Qatar qui a mis des milliards au Rwanda et qui donne les tons, qui hausse parfois les tons. Jean-Marie, je ne suis qu'à l'aune de mon analyse. mais Poursuivez. Vous Poursuivez, non, je vous aide. m'entrecoupez à tout Non, je moment. vous aide. C'est-à-dire quoi? C'est que Kigali a perdu à Washington, il cherche à les récupérer à Doha. Qu'est-ce que Kigali a perdu à Washington? À Washington, Kigali n'a pas eu un seul centimètre de la République démocratique du Congo. Pardon? Je le répète, à Washington, Kigali n'a pas eu un seul centimètre de la République démocratique du Congo. Et vous allez Et me sur dire... ce plateau, personne ne peut me prouver Eh tout bien, le je peux contraire. vous prouver le contraire. Prouvez-moi le Lorsque contraire, dans cet Jean-Marie. accord, Je vous écoute. dans cet accord, Oui. on n'a pas criminalisé Kigali, Oui. on n'a pas décrété les sanctions contre Kigali. Mhm. 2,
On demande à ce qu'il y ait une coopération. Oui. C'est-à-dire, Oui. ils ont un pied déjà chez nous. Et 3, on demande à ce que nous qui n'agressons pas le Rwanda, Oui. qu'on cesse de le faire via le FDLR. Je Vous comprends. pensez qu'ils n'ont rien gagné? Jean-Marie, je comprends que vous mélangez. les Je n'ai pas pinceaux. mélangé, c'est ce qui est écrit. Je vous comprends. C'est ce qui est écrit. Un accord n'est pas une décision judiciaire. Un accord n'est pas non plus un arrêt où d'un côté on a affaire à un condamné n'exclut pas et les de l'autre suites. côté on a affaire à la partie qui a gagné ses jugements. C'est pourquoi dans un jugement on ne voit pas les parties signer. Il n'y a que les juges et les greffiers qui signent. Ça c'est un accord. Qu'est-ce que ça dit Jean-Marie Kassamba? Un accord c'est un arrangement entre parties qui décident à mettre fin, à trouver une solution à un conflit, à un différend, à un litige. C'est un arrangement, Jean-Marie Kassamba. En d'autres termes, c'est une convergence des vues. Vous n'allez pas amener quelqu'un qui se fait condamner à signer un papier dans lequel il essaie qu'on le traite de tous les mots. Nous sommes ici dans un champ diplomatique, Jean-Marie Kassamba, où chaque mot pèse, où il faudra ménager certaines sensibilités parce qu'on doit arriver à un accord. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui c'est un secret de polichinelle. Même les enfants à la maternelle savent que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Les troupes du Rwanda sont en République démocratique du Congo. Ça, même nos enfants à l'école maternelle. Vous avez le vu savent. dans cet accord le retrait des troupes rwandaises? Jean-Marie, il y a une expression, il y a une sorte de... Lever des mesures défensives. Voilà, ça, Jean-Marie, il ne faut Ça, pas c'est dire mesures ça. défensives. Faut pas dire ça. Ça c'est du cosmétique rwandais pour maquiller son entreprise criminelle en République démocratique du Congo. Lever des mesures défensives, qu'est-ce que ça dit? C'est une façon de reconnaître la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Je le répète, Jean-Marie Kassamba, la diplomatie a ses us et coutumes. En diplomatie, on n'appelle pas toujours chat par son nom, mais par une sorte d'implicite, implicitement, on reconnaît que tel s'appelle chat, tel ne s'appelle pas chat. Quand on parle de lever des mesures défensives, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est du côté de la partie Donc, rwandaise. il faut Chez savoir- nous, en République démocratique du Congo, on Ça parle de commence désengagement quand des cette troupes. levée-là? Ça commence quand? Quoi? Cette levée de mesures. Jean-Marie, il faudra lire l'accord. Nous sommes engagés dans un processus. Qu'est-ce que ça dit d'un processus? Jean-Marie Kassamba, lorsque vous êtes malade, on vous diagnostique, je ne sais pas moi, une malaria, et on vous prescrit une cure. Jean-Marie, ce n'est pas les premiers jours où vous prenez un médicament et que vous vous sentez bien directement. On a commencé à prendre ces médicaments? Oui, Ah. c'est déjà la cure, c'est un processus. C'est un processus où chaque partie doit respecter ce qu'elle a signé avec les garants. Est-ce que vous savez qu'on peut absoudre des crimes, des choses qu'on a commises par un traité ou par un accord? Jean-Marie, je l'ai dit, c'est pas un accord 100% parfait. Merci. Je l'ai dit, c'est un processus. Ici, Ceux tout le qui monde disent le sait. qu'on a nettoyé le Rwanda, on a blanchi le Rwanda, Quand on parle, ils ont tort. Quand on parle des 6 millions de morts, ce ne sont pas les morts rwandais, ce sont des morts congolais. Ça, tout le monde le sait, Jean-Marie Kassamba. Mais parce qu'on devait arriver à un accord qui embrasse mal étrange, Jean-Marie Kassamba, on devait d'abord se mettre d'accord pour recouvrer la paix en République démocratique du Congo. À Doha. Cela n'exclut pas la réparation. À Doha, je l'ai dit, Jean-Marie Kassamba, je demanderai même à la partie Kinshasa De rentrer. de rentrer urgemment en République démocratique du Congo. Et on va faire quoi? Ce processus est chronophage, Jean-Marie On va Kassamba. faire quoi? On doit rentrer en République démocratique du Congo parce que je l'ai dit, c'est que Kigali a perdu à Washington, il va chercher à la récupérer à Doha. Et on fait quoi quand on Voilà, rentre à c'est Kinshasa? la surenchère à Doha, Non, Jean-Marie mais quand Kassamba. on rentre à Kinshasa, on je fait vous quoi? réponds, c'est de la surenchère à Donc Doha. les Américains ont tort. C'est de la surenchère à Doha, Jean-Marie Kassamba. Il commence à parler de la gestion de Nord et Sud Kivu pendant 8 ans. Est-ce que les Américains ont tort? C'était un ballon d'essai. Ils ont vite compris
la réaction des Congolais, ils l'ont vite retiré. Dites-moi. Jean-Marie, Est-ce que les Américains ont tort de nous dire allez dialoguer chez vous? Que Kinshasa fasse revenir sa délégation en République démocratique du Congo. Oui. La thématique d'aujourd'hui, doit-on se battre ou faire les dialogues? Non, faire la guerre. Faire la guerre. Oui. Jean-Marie, je vous répondrai, fight and talk. Israël aujourd'hui, pourquoi Israël est respecté? Israël est en train de bombarder l'Iran. Il est en train de bombarder la bande de Gaza. Israël a été chicoté par les Iraniens. Là, c'est ce qu'on vous raconte. C'est ça qu'on vous raconte, Jean-Marie Kassambi. Israël est en train de bombarder la bande de Gaza. Mais au même moment, Jean-Marie Kassambi, Israël est en train de négocier. Pourquoi je l'ai dit? Pour qu'on vous respecte autour d'une table de dialogue, vous devez être fort sur le plan militaire. Sinon, lorsque vous vous présentez autour d'une table de dialogue en état de faiblesse, mais vous venez pour signer un accord de capitulation. Il faut être fort sur le plan militaire. Vous venez en position des vainqueurs, pas en position de faiblesse. Et là, vous allez vous imposer. Et nous, on est en quelle position? Pour le moment, Jean-Marie Kassambi, nous sommes dans une position ni figue ni raisin. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que personne n'a gagné la guerre, personne n'a perdu la guerre. Merci. Il nous appartient de nous organiser, de rentrer au pays, de mettre fin à ces processus chronophages. C'est quoi l'échéance? L'échéance d'organisation. D'organisation de quoi? De force. Mais je suis en train de parler, qu'on mette d'abord fin à ces processus-là. Donc on arrête droit. Qu'on vienne. Vous l'avez dit, Jean-Marie Kassambi. Vous savez, il y a des histoires qui ne se disent pas. Nous sommes dans un champ hautement sournois. Il y a les invisibles, Jean-Marie Kassambi, qui se font. Et peut-être que vous serez surpris d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Je t'essaye. J'espère que vous m'avez compris. Non, mais j'ai essayé. Jean-Marie, mais c'est compliqué de suivre. J'ai du mal de comprendre ou de... Est-ce qu'on fait la guerre ou on dialogue finalement? Les Américains disent allez dialoguer, monsieur. Oui, mais avant que j'en arrive, ici, je dois répondre à mon ami Chitende qui est revenu sur des choses qu'on a toujours dit sur ces plateaux. Il a reconnu que nous allons ici à genoux négocier avec Kigali, les M23 et les autres, parce que lui-même l'a si bien dit. On n'a pas gagné de guerre. Et quand il dit ni l'autre ni l'un, c'est faux. Parce que les a gagnés, ils sont sur nos territoires. Mais ils sont chez nous, ils n'ont pas bougé là. Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu et là ils sont en route pour Uvira. Ça voudrait ici dire qu'il y a une partie qui est en train de mener la guerre. Et nous sommes en train de subir. Et c'est comme ça que nous sommes allés à genoux. Et il faut avoir le courage de les dire, ne pas masquer les mots. De deux, il vous dit, mais écoutez, il faut arrêter cette histoire des Doha, revenir. Mais vous l'avez bien posé la question, revenir pour faire quoi? Et il n'a pas à s'y répondre. Écoutez, ici, nous ne devons pas ici induire les gouvernements en erreur. Doha devra continuer. C'est Doha qui devra ici, Jean-Marie, mettre sur pied les mécanismes des retraits, n'est-ce pas, de ceux qui occupent Goma, Bukavu et les autres territoires. Parce que Kigali et Kinshasa, ils ont signé un accord à Washington. Ça, c'est entre deux États. Et ce même accord prend en compte les pourparlers, n'est-ce pas, de la sous-région, notamment celui des Doha. C'est pour nous permettre, nous, ici, de trouver les mécanismes, n'est-ce pas, de faire partie ceux qui sont à Goma et à Bukavu. Et le seul mécanisme, c'est celui qui est en train ici d'être matérialisé par l'Église catholique et les CC. Donc, un dialogue autour d'une table, vous allez fera venir. Vous allez continuer. Quelqu'un m'a dit hors antenne, maladroitement d'ailleurs, Kambongo et les catholiques ont reçu l'argent de Kagame pour organiser les dialogues. Non, écoutez, nous devons quitter. C'est trop de soupçons. Il n'y a pas longtemps, il y a un petit texte qui circulait. Kassamba a touché $300,000 pour distribuer aux journalistes, notamment Biretou, vous m'aimez beaucoup, hein? Bouya, pour, n'est-ce pas, ici, torpiller l'accord de Washington. Hein? Donc, ici, quittons les fantasmes, quittons les soupçons, trop d'accusations inutiles. C'est comme ça qu'il y a des interpellations, n'est-ce pas, à tout moment. Et au finish, on ne trouve rien. Des réquisitions en désordre parce qu'on soupçonne tout le monde, on accuse tout le monde. À un certain moment, on doit revenir sur terre, nos deux pieds sur terre, nos têtes sur nos deux épaules, réfléchir froidement. Il s'agit de la question, n'est-ce pas, de notre pays. C'est le seul héritage qu'on a tous.
Si on ne réfléchit pas bien, Jean-Marie, on ne saura pas trouver de bonnes solutions. Mais La solution ici... Vous allez continuer. Pourquoi on continue à raconter, excusez-moi du terme, à parler de faire la guerre, riposte, etc., et utiliser parfois ce qu'on appelle la guerre asymétrique, on comprend un petit peu, par rapport à ce qui se passe là-bas, et bien à chaque fois on le fait, ça ne marche pas. Mais on a fait la guerre. On a ici... On a eu nos mercenaires à Goma, là, vous vous rappelez? On a fait la guerre, on a eu autant après de les coups de feu, mercenaires. ils ont tout jeté et ils sont partis. Mais après, nous sommes rendus compte que nous sommes infiltrés à tous les niveaux. C'est John Titendesi que vous parlez il faut réformer... De quoi? Des mercenaires. Voilà, l'armée est infiltrée à tous les niveaux et on sent qu'il y a trahison à chaque étape. Et maintenant, nous voulons résoudre les choses diplomatiquement. Et le chef de l'État l'a compris. Et on a il a choisi l'argent, voilà, moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de matériel et beaucoup d'arsenal ont été saccagés par les ennemis. Et là, maintenant, le chef de l'État vient de trouver une voie qui est la voie diplomatique. Oui. Nous sommes déjà en train d'y aller calmement, on est en plein processus, mais il y en a qui viennent encore dire au chef, non, il faut arrêter Doha, revenir faire la guerre. Faire la guerre avec quelle armée? Avec quelle munition? Allons-y sur la voie. Avec quelle maîtrise de l'espace? Allons-y sur la voie. Regardez, la preuve, elle est là. Que la guerre, nous ne sommes pas prêts pour faire la guerre. À peine qu'ils ont ouvert des frontières, c'est tous les gouvernements qui est dans l'armée. Mais comment ils peuvent ouvrir des frontières? Mais ce sont nos partenaires. Mais alors qu'eux aussi, ils ont des choses à évacuer de ce côté-là. Bien sûr. Donc, vous comprenez ici que... Avant, ils passaient par les petites routes. Entre là, États, ils ont ouvert la frontière. Entre États, ce sont les intérêts qui priment. Ce n'est pas les beaux yeux de John Titende ou les beaux yeux, c'est pas moi de quel ministre ou de quel compatriote. Ce sont d'abord les intérêts. Et l'Ouganda vient de les démontrer noir sur blanc. Au nom de ses intérêts, il est prêt, n'est-ce pas, à laisser derrière lui, n'est-ce pas? Et pourtant, l'Ouganda, non seulement notre partenaire, nous sommes même en comité restreint de vérification, de travail, de renseignement, Exactement, mais attends. L'Ouganda. Il a son peuple qui doit nourrir, il a ses intérêts, il faut qu'il évacue certains biens à lui. Nous condamnons, oui, mais... Sans notre autorisation. Mais ils ne doivent pas attendre l'autorisation de notre État pour diriger son État. C'est un État indépendant. Donc, ici, ce que nous devons faire, Jean-Marie, nous ne devons pas nous plaindre. Nous devons accélérer les choses, appuyer sur l'accélérateur, que nous puissions convaincre ceux qui sont du côté de la rébellion, qu'ils comprennent que ça ne profite pas au pays. Mais est-ce que l'Ouganda respecte aussi, à l'ennemi? Gauthier, est-ce que l'Ouganda respecte aussi l'intégrité de notre territoire, ça jamais la souveraineté de notre pays, et qui travaillent avec nous? Ça n'a jamais été le cas depuis Belle Lurette, le Rwanda, l'Ouganda. C'est l'Ouganda qui a fabriqué Kagame. Ils ont toujours vu, exactement. C'est l'Ouganda qui a encadré Jean-Pierre Bemba. C'est les parrains des Kagame. C'est l'Ouganda qui paye pour les victimes de Kisangani. Exactement. Donc c'est pour dire que Jean-Marie, ils n'ont jamais respecté rien de nous. Et nous devons le faire respecter. Et comment le faire respecter? Avec des réformes qu'il faut initier au sein de l'armée, avec des méthodes, n'est-ce pas, une gestion, une gouvernance, n'est-ce pas, digne de son nom, pour que tout Congolais de tous bords puisse intérioriser la gestion et veiller sur, n'est-ce pas, les limites de son pays. Aussi longtemps qu'il y aura des frustrations. Il n'y a pas longtemps, vous venez de parler d'une des frustrations de professeur. Oui, donc nous devons ici respecter. Nous avions la loi. Nous devions respecter les lois de notre pays. La loi fondamentale, elle est là. Tout est presque écrit. Pourquoi nous devons continuer à marcher sur les textes, n'est-ce pas, qui doivent réguler, n'est-ce pas, les bons fonctionnements de notre pays? Donc, en un mot, Jean-Marie, vous dites quoi aux gens qui sont à Doha? Ce que je dois dire à ceux qui sont à Doha, négocier, continuer de négocier, continuer de convaincre nos frères et sœurs, mais il n'y a pas de solution. Afin de trouver un mécanisme, n'est-ce pas, pour ramener tous nos frères et sœurs autour d'une table, afin, n'est-ce pas, ici, de gouverner les pays. Je vous pose cette question directement parce qu'il faut que vous nous répondiez. Avant, il y avait à Doha des conseillers, des techniciens, des envoyés. Quelqu'un avait même dit qu'il n'avait pas de mandat. Je ne sais pas si cette fois-ci il y a le mandat. Et là, on a adjoint le ministre de l'Intérieur, VPM, Chabani, et le Rwanda a mis aussi son ministre de l'Intérieur. Le même Chabani a décrié ici à Kinshasa que le Rwanda avait commencé à pratiquer la politique de peuplement là-bas. Est-ce qu'on se dit la vérité à Doha? Oui. Quand les Qatar disent commencer les business rapidement parce que moi j'ai investi beaucoup d'argent, ça nous fait perdre du temps. D'abord, les masques tombent comme les masques ont toujours tombé. La présence du ministre de l'Intérieur rwandais éprouve à suffisance que
le Rwanda qui est le vrai patron. Les nôtres aussi. S'il vous plaît, le Rwanda qui est le vrai patron, sinon le Rwanda ne serait pas interlocuteur de la RDC ni à Washington, moins encore à Doha. C'est pour prouver à suffisance que l'AFC de Corneille Nangaa qui fut président de la CENI ici, qui ne savait que manipuler les chiffres et les stylos, aujourd'hui il se bombarde général, il ne sait même pas comment on manipule Kalachnikov, il ne sait pas comment on achète une arme, comment on achète des armes, comment on fait la rébellion. Ça démontre à suffisance que ce n'était qu'un patin du Rwanda, qu'il a tout donné pratiquement. Le M23 également, et tout ce qui va avec. Et donc la présence du ministre, je réponds à votre question, oui. La présence du ministre de l'Intérieur des deux ministres du Rwanda prouve à suffisance. La partie congolaise avait déjà envoyé des délégués. Aujourd'hui, on a envoyé Jacquemain Chabani. Mais pour la présence du Rwanda, il faut dire ici que le parrainage du Rwanda aujourd'hui se réclame. Et ça, c'est parmi ce qui justifie sa présence de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on s'est dit la vérité? Est-ce qu'on ne s'est dit pas la vérité? Je pense que nous sommes dans un rapport entre États. Entre États, chacun essaye de tirer les draps de son côté. Mais c'est qu'il faut dire ici, Jean-Marie Kassamba, il faudrait être juste et clair. Les latinistes ont dit « Kiwis pacem parabellum ». Celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais il y a beaucoup d'auteurs. Il y a un auteur qui disait « Les États ont fait la guerre et la guerre a fait des États ». Je crois que c'est Charles Tilly qui le disait, comme pour dire les États ne se distinguent que lorsqu'ils font un autre guerre. a dit aussi la diplomatie, c'est le prolongement de la guerre sous autre forme. Exactement. Mon ami a parlé de Tuck and File, mais ce qui est vrai, c'est que dans un contexte où il y a une armée étrangère sur le sol congolais, des troupes rwandaises, qui marchent à Goma, Bukavu, Bunagana, etc., et que nous concluons un accord. Dans ce contexte-là, Jean-Marie, il faudrait le dire que c'était un aveu de faiblesse pour nous. Merci. Parce que s'il vous plaît, j'en viens. Fermez la parenthèse et je vais vous laisser. S'il vous plaît. Je vais vous laisser continuer. S'il vous plaît. Je vais vous laisser continuer. Jean-Marie, alors j'espère que vous serez tolérant quand je vais titiller là votre Kerba aussi. Je vous en prie. Je Ok. vais vous en prie. Non, mais mon cœur va nulle part. Ça va du côté de la RDC. Ah, vous êtes sûr? Nonobstant On verra bien. les émotions. On verra bien. Je voulais vous dire ceci. On sait, tout Congolais, on va dire, des niveaux moyens, sait que le FDLR c'est une nébuleuse. Enfin, c'est l'Arlésienne. FDLR. Mais on a quand même signé que nous devons traquer le FDLR. Alors, oui. Deux. Jacquemain Chabani, qui est à Doha, nous dit que les Rwandais ont commencé à pratiquer la politique de peuplement. Ministre de l'Intérieur. C'est pour ça que je vais poser la question, est-ce qu'on se dit la vérité? Je répondrai à votre question. Trois, Vous et m'interrompez. je m'arrête là. Bombarder des questions. Non, mais la première, j'ai posé la deuxième, j'ai posé la troisième question. Laissez-moi le temps aussi de répondre. Hein. Les parrains américains, qui est le grand frère du Qatar, par son département d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, des États-Unis d'Amérique, dit in extenso, monsieur, allez dialoguer avec les catholiques. Est-ce qu'on se dit la vérité à Doha? D'accord. Merci beaucoup Jean-Marie pour les trois questions. Je commencerai par la question des FDLR. FDLR, excusez-moi. Mais Jean-Marie, vous savez, il y a une sorte de triomphalisme sur ce plateau. Lorsque vous parlez, je constate, hein, je vous ne cite pas personnellement, lorsque certains parlent de défaillance du côté de l'État congolais. Je le vois un peu chez mon ami. Lorsqu'il dit par exemple non, On en parle avec délectation. c'est comme s'il n'était pas congolais, il se mettait à part. Pourtant, le problème, au-delà d'être journaliste, au-delà d'appartenir à un bord politique, il faudrait d'abord être lucide et patriote. Sur la question, avant d'aborder la question des FDLR, sur la question des prêtres, Nico Faye disait ici, mais on ne va pas interdire aux gens d'aller à Goma. Mais écoutez, vous parlez de quoi? Vous parlez d'un pays qui est occupé par une armée rwandaise sur le sol congolais et des gens qui sont complices, notamment Joseph Kabila. Et vous le savez très bien, pertinemment, qu'il a dealé avec le Rwandais pour endeuiller les populations. Vous trouvez ça normal que les gens aillent se pavaner là-bas? Vous trouvez normal
que des prélats catholiques qui arrivent là où il y a la rébellion, à Goma, mais à côté, il y a un cimetière où les gens sont enterrés, ils ne vont pas prier pour les âmes des gens fauchés, mais ils vont prier pour Corneille Nangaa, qui est à la base de plus de 10 000 morts, des gens qui sont décédés par le fait d'une complicité, d'une trahison d'un compatriote congolais avec les Rwandais. On va bénir Corneille Nangaa, vous justifiez ça sur un plateau de télévision, là où il y a des morts, comme si ce qui tombait ne concernait pas les Congolais, ne vous concernait pas, pourtant ce sont les frères. Et donc Jean-Marie Kassamba, il ne faudrait pas parler des questions qui concernent des âmes des Congolais qui tombent comme si c'était du triomphalisme. Je renferme la parenthèse. Sur la question de l'FDLR et des FDLR, mais le FDLR, c'est une nébuleuse, ça c'est clair, c'est très connu. J'en viens, oui. C'est une nébuleuse. Oui. Les FDLR, on le sait, c'est un prétexte pour Kagame de demeurer éternellement ici en République démocratique. Pourquoi on a signé pas? J'en viens, Jean-Marie Kassamba. S'il vous plaît, moi je vous réponds. Oui, j'en viens. Oui. Maintenant, il y a pour une fois dans cet accord avec le Rwanda, les CONOPS, qui est un cadre qui va réunir experts nationaux de la République démocratique du Congo, le Rwanda, et c'est d'ailleurs mentionné dans cet accord. Je ne sais pas s'il faut le lire. J'ai l'accord. Vous avez l'accord. Et ça sera, s'il vous plaît, je réponds. Ne m'embrayez pas, Jean-Marie, s'il vous plaît. Ne dites pas que. Ne m'embrayez pas, mais vous posez des questions. Jean-Marie, vous posez des questions, vous voulez. Non. Vous ne allez pas me dire que le mécanisme de vérification n'a commencé que maintenant. Est-ce que vous pouvez me laisser avancer? Nous attendons les mêmes réactions quand le COFA aura la parole. S'il vous plaît, vous avez posé une question, je vous réponds. S'il vous plaît, Jean-Marie, cette question sera enfin vidée. Pourquoi j'ai dit que la question sera vidée? Parce que dans ce CONOPS, il y a les responsables de la sécurité de la RDC d'un côté et de l'autre côté les responsables de la sécurité du Rwanda. Il y a les États-Unis d'Amérique, il y a les structures africaines qui seront là comme des arbitres sur la question des FDLR. Il y a un chronogramme dans l'accord. Et donc, le Rwanda qui prétend que les FDLR sont au Congo occupe nos territoires, essentiellement la partie où les FDLR sont censés opérer, notamment Bunagana pendant plus de 3 ans aujourd'hui. Notamment Bukavu, jusque vers les plateaux de Minembwe. Notamment dans le Nord Kivu à Goma. Mais écoutez, je pense que les délais de 90 jours, si vous voyez les chronogrammes, maintenant qu'ils occupent déjà, sous la supervision, ils le savent déjà que cette question, ce sont des raisons fallacieuses. On verra bien après 90 jours quel argument le Rwandais viendra encore pour nous dire nous restons au Congo pour traquer les FDLR, parce que cette question sera vidée de toute substance au regard de tout l'arbitrage et de la vigilance qu'il y aura cette fois-là avec les Congolais, les Américains et les autres structures africaines qui sont impliquées dans la structure CONOPS. Je pense bien que c'est le point 1. En annexe. Le point 1 et il y a également l'annexe. Je referme la parenthèse. Et donc, le Rwanda n'aura plus de prétexte de dire non, nous traquons ici, nous traquons là-bas, il y a des FDLR, simplement parce que personne ne sera cette fois-là dupe de la machination qu'il y a eu pendant autant d'années grâce à cette structure qui a été créée. Maintenant, Jean-Marie Kassamba, lorsqu'on revient sur Doha, on voit très clairement les revendications du M23, de l'AFC. Mais quelqu'un l'a dit sur ce plateau, vous avez semblé vous moquer de lui. L'accord avec le Rwanda est clair. On a un accord, mais il y a la résolution 2773 qui n'est nullement annulée. Mais cette résolution 2773 des Nations Unies, mais qui va prendre en charge la suite des événements, notamment l'AFC de Corneille Nangaa et Joseph Kabila, notamment le M23. Je vais vous lire rapidement en liminaire que dit c'est la résolution des Nations Unies 2763. Les exigences. Les retraits du M23 et des RDF. Retrait comment? Du M23. Non, un retrait qualifié de quoi?
les retraits, je vous parle. Immédiat. Et sans condition. L'immédiateté, c'est pas ce que vous croyez. Attendez. Ça veut dire, non, parce que vous avez posé la question. C'est pas du tic au tac. C'est pas ça l'immédiateté. Jean-Marie. Il y a des conditions pour créer cette immédiateté. Vous savez, en relation internationale, les accords s'exécutent de bonne foi. Pour une fois, la mauvaise foi ou la bonne foi de Rwandais sera mis à rude épreuve. C'est clair. Il n'y a pas d'épée de Damoclès, vous l'avez dit ici. Nous sommes en relation. Quand tu as parlé, je n'ai pipé mot. Sois tolérant, monsieur. Allez-y, poursuivez. Vous savez, le M23, les accords en relation internationale s'exécutent de bonne foi, je le dis ici. Si le Rwanda, qui aujourd'hui c'est un secret des polichinelles, et soutient l'AFC et le M23 en hommes et en munitions, si le Rwanda se fait valoir des mauvaises foi dans cet accord avec la RDC, le Rwanda n'aura qu'à tirer toutes les conséquences. Nous, en tant que... Je n'ai pas dit ça. Nous sommes un État. Je dis simplement, le Rwanda, je pèse bien le mot, on parle en français. On va frapper. Je prends mes mots. Je dis, le Rwanda n'aura qu'à tirer toutes les conséquences de ça. Les conséquences. Oui, mais allez-y comprendre, vous êtes intellectuel. Toutes les conséquences du refus d'arrêter de soutenir le M23 et la rébellion. Alors, la question de M23 et les autres. Je vous lisais ici, avant de m'interrompre, les résolutions, les exigences de la résolution des Nations Unies 2773, qui parle notamment du retrait du M23, du RDF et de l'AFC immédiat. Cette question-là sera traitée de l'autre côté. Les cessez-le-feu, mais aussi la neutralisation des FDLR et les désengagements. Mais dans les désengagements ici, Jean-Marie Kassamba, mais il est clair que la nouvelle loi de programmation militaire a interdit qu'il y ait le mixage, le brassage, comme on en a eu d'habitude avec les CNDP, M23, etc., qui aujourd'hui nous a ramené de l'infiltration dont on décrit nous tous ici. C'est cette question-là qui vide la substance de Nanga, de Kabila et du Rwanda, parce que le Rwanda ne sait plus comment infiltrer l'armée jusqu'au sommet. Et c'est là le point de blocage de cet accord de Doha au moment où nous faisons cette émission. Merci. Ça veut dire, pardon, je vais terminer par là, ça veut dire quoi? C'est ce que disait tout à l'heure là mon ami, ça veut dire que la République démocratique du Congo, si seulement le Rwanda refusait et la RDC refusait de faire accéder, d'accéder aux revendications du M23, notamment le mixage, les brassages et l'octroi pendant 8 années de la gestion du Kivu. Telles sont les revendications du M23, de Kabila, Nanga et consorts. Ils veulent gérer la partie Est pendant 8 années, ils veulent les mixages, etc. C'est que la RDC refuse. C'est tout à fait normal que le Congolais ou la partie congolaise se retire de ces échanges. Pour faire quoi? Votre question maintenant je réponds. Pour se préparer à une guerre. Parce que Jean-Marie, c'est un secret des polichinelles. Au moment où nous faisons cette émission, on nous a appris, moi je ne confirme pas, qu'il y a des mouvements à Ouvira. Et dans un contexte de méfiance assez absolue, la RDC ne devrait que pratiquer les talks et le fight. Ça veut dire, nous parlons, et si le M23, l'AFC continue à vouloir duper tous les accords parce que le Rwanda veut demeurer en RDC, on n'a qu'à prendre nos responsabilités en menant une offensive militaire contre le Rwanda. S'il vous plaît, vous avez posé une question capitale à mon ami Beledou, il a bien répondu, mais juste un supplément. Pourquoi la RDC a accepté de combattre les FDLR, Jean-Marie Kassamba? Mais c'est tiré de la Bible, Jean-Marie Kassamba. Ah bon? C'est d'abord la sagesse de Salomon. Oh. Je vous dis, Jean-Marie Kassamba, je vais vous poser une petite question. Ah, mais à peine j'ai commencé. Localisez-moi le FDLR. Mais dans un pays où on n'a pas la pièce d'identité, où tous les Noirs se ressemblent. Je n'ai même pas achevé ma phrase. C'est FDLR. Habite où? Je n'ai même pas achevé ma phrase. La République démocratique du Congo est à considérer comme un bébé. C'est notre bébé à nous. La maman là, Kolo bébé, elle était prête à tout accepter pour que son bébé, qu'on les garde en vie. Mais la folle là, bébé n'a Koufaki, elle était la première à dire Bobo Maebo Kaboulaye. C'est d'abord la sagesse de Salomon, on a accepté ça, l'inacceptable. De deux, toujours dans la Bible. La Bible nous dit, Jean-Marie Kassamba répond un fou selon sa folie pour qu'il ne s'estime pas être sage.
Jean-Marie, au moment où nous parlons, ces virtuels-là, FDLR, c'est ouvert où? C'est pas dans la partie occupée par nos ennemis. Si on doit les traquer, si on doit les éradiquer, tel qu'est recommandé dans les accords, donc les troupes rwandaises doivent nous créer Est-ce que, John Chitende, je termine par là et Nico va s'exprimer. Au mot Diawet, ça vous dit quelque chose? Oui, Les opérations conjointes que Kamere avait dénoncées à son temps, quand il fut président de l'Assemblée nationale, c'était sur quelle base? On a laissé entrer les Rwandais chez nous pour traquer les FDLR. Et je rajoute, dans cette zone, il y a aussi la MONUSCO, qui a pour mission de traquer les FDLR. Combien de FDLR on a déjà attrapé et on a déjà localisé en activité? Jean-Marie, sachez-le que aussi longtemps la République démocratique du Congo régorgerait les minéraux stratégiques et d'actualité comme on en a dans cette partie de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo ne sera jamais en paix. Il y a aussi un blocage, Jean-Marie. Un autre blocage, c'est à Doha, c'est la question de la CENCO. Et il y a d'un côté le gouvernement congolais qui est dubitatif sur la question de la CENCO parce que la CENCO est considérée comme un fait privé. Justement, c'est un fait privé pour la médiation. Je vous parle d'un blocage. Oui. La CENCO, elle ne peut pas se substituer en l'État. Lorsque nous parlons d'un dialogue, la CENCO va organiser, comme le fait d'ailleurs le M23, va organiser un dialogue sur base de quoi? La réplique de la partie congolaise. La partie congolaise ne veut pas que si dialogue il y aura, que ce soit l'initiative de la CENCO ou que la CENCO prenne les devants parce que la partie congolaise est dubitatif et ne croit pas trop à la démarche de la CENCO. Vous avez suivi Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi était chef de délégation. Dans quelle circonstance? Je vous parle des blocages actuels. Vous êtes journaliste et vous n'avez qu'à vous renseigner. Parce que la CENCO, la question de la CENCO, le gouvernement congolais a des soupçons importants sur la démarche des prélats catholiques, d'abord sur les financements. Vous avez suivi l'un des caciques de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba, qui vous a dit publiquement que la CENCO voulait organiser un dialogue pour celui qui viendra. Et donc, le gouvernement congolais ne veut pas que pour des questions, par exemple, qui concernent la cohésion nationale, que ce soit un dialogue où on aura en place Tshisekedi en face de Nanga ou en face de Moïse Katumbi, parce que si ces questions-là devraient être abordées, c'est Félix Tshisekedi qui doit nécessairement le convoquer et non la CENCO, simplement parce qu'on ne peut pas remettre les institutions en cause. Oui, je suis d'abord content sur ce plateau que John ait reconnu que le régime a accepté l'inacceptable. Ces propos-là sont venus de John sur ce plateau, pas plus longtemps que 3 minutes. John Chitende, oui. Il a reconnu qu'on a accepté l'inacceptable. Si lui reconnaît sur ce plateau... Jean-Marie, dans un accord, il y a des compromis, il y a des concessions qui peuvent être considérées comme de l'inacceptable. Non, il ne doit pas se cramponner sur les propos pour se faire un argument. C'est ce que je ne veux pas. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est quoi? C'est-à-dire, John a reconnu qu'il y a que le régime a accepté l'inacceptable. Et que pour cela, que les envoûtés qui dansent et boivent là dans la cité arrêtent de danser. Parce qu'il y a de ces gens-là, comment nous tenons ce propos, qui croient que non, c'est fini. Kouagic. Apparemment, ça l'amuse, hein? Alors que nous parlons des choses... Quand tu acceptes qu'il y a au moins l'inacceptable. Mais il y en a des gens là qui acceptent que non, qui pensent que non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh, le chemin est encore trop long. Au moins la Mineta, Affaires étrangères, avait raison. Hein. Si elle savait, elle allait donner la réponse. Le chemin est encore... Question à $1 million. Or, il faut simplifier les choses. Lorsqu'il y a une situation de guerre, il n'y a que 2 options pour l'État. Si on a encore un État, parce que moi j'estime que nous ne sommes plus un État, nous ne sommes plus un pays. Si on est un État, première option privilégiée, réprimer, mater toute résistance. Les monopoles de la violence. Monopole de la violence.
Weber. Ça c'est l'option privilégiée. Mais si vous n'avez pas cette option privilégiée, Dialoguer. dialoguez. J'ai toujours dit, je me suis répété sur ce plateau, nous risquerions de connaître la situation de l'AFDEL. L'AFDEL avance, on dit ce sont des marionnettes. Ce sont ces on ne va pas négocier. Mais au bateau sud-africain ou Tenika, j'ai vu Mobutu Seko Sabanga. Toc de pas sur la tête. À côté, Maître Jean Kamanda. Je crois qu'il y avait encore Nimi et les autres. Derrière. En face, il y avait Moussa Laurent Désiré Kabila, Moïse Congolo. Kongolo Mwenze, Gaëtan Gakoudi et je crois Bizimakara. Oui. Je n'avais pas vu le Rwandais. Et c'était déjà trop tard. Mouzé aussi, pour ne pas tirer les leçons, lorsque la rébellion commence du 2 ou 3 août, il bloque l'accord de Lusaka. Il avait bloqué. Il ne voulait pas reconnaître que les Bemba étaient des rebelles. Bemba ici, l'homme de James Kazimi. Il faut que le client sache que non, Bemba c'était l'homme de James Kazimi, l'Ougandais. Aujourd'hui, donner des leçons. Alors, Moussa a bloqué. Cette situation a perduré durant près de 4 ans. De 98 à 2000. 2001. 2001, oui, absolument. Et c'est Kabila Joseph qui a débloqué la machine. En faisant revenir Ketumi Massé. Et en cette époque-là, en 2001, il faut que l'opinion retienne que sur 100% du territoire national, les différentes rébellions occupaient 53% du territoire national. L'ex-gouvernement de Kinshasa n'avait que 47% du territoire national. La plus grande province de l'époque, dans l'ancienne configuration, la province orientale. 97% sous contrôle du RCD Goma. Nord, Sud, Maniema, une partie du Kasaï, une partie de Katanga, sous le contrôle du RCD Goma. Maintenant, Lubao. Oh, Kabinda. Posez la question à Jean-Charles Lokoto, la combien? Ils savent les pratiques qu'ils avaient qu'au fond pour arrêter l'avancée de l'AFDL et du RCD Goma. Posez la question à Jean-Charles Lokoto, la combien? Jusque dans leur fief du Sankour. Sankour, l'ordre a été occupé par le RCD Goma. Mais face à cette situation, le gouvernement de Kinshasa était dans l'impossibilité de mater la rébellion. La rébellion aussi était dans l'impossibilité d'avancer parce qu'il y a eu des alliances sûres qui avaient été signées en son temps. De l'autre côté, l'Ouganda et le Rwanda bloquent. Et du côté de Kinshasa, les Zimbabwéens, les Namibiens et les Angolais. Et il ne faut pas oublier que l'Angola, c'est que l'Angola qui a sauvé Kinshasa ici. Et cette situation est restée comme ça. Il y a eu des alliances sérieuses. Des alliances, c'est-à-dire, vous avez une alliance, vous restez fidèles. Mais pas les alliances que le régime de moustiques ici nous a amenées. Parce que... Non, les moustiques, c'est quoi? Non. Les moustiques, c'est quoi? Non, vous comprenez. D'abord, retirer avant de se Tout ça, la balle à terre, mon frère. Retirer. Ça, c'est... Retirer. Pourquoi c'est la rue, ça. Monsieur Faye, retirez. Bon, je retire, mais néanmoins, ça a été dit. Merci. Ça, c'est... Quand on dit les moustiques, c'est quoi? Quand on dit les moustiques, c'est quoi? Parce que les dégâts de moustiques que le régime nous a amenés, je me pose la question, mais le régime a amené tous les maux de ce monde. Les dégâts de moustiques. C'est-à-dire. Alors, c'est-à-dire. les moustiques à Kinshasa aujourd'hui, c'est vraiment intenable. Ça veut dire quoi? Bon, je veux dire, nettoie chez tout toi. est devenu mauvais. Non. Tout est devenu mauvais. Nettoie ta cour. Inapproprié. Moi, chez moi, il n'y a pas de moustiques. Ah, Nettoie ta cour. toi, Kassamou, il n'y a pas de Nettoie ta moustiques. cour, Ah, papa. Kassamou. Nettoie ta cour. Ah, Kassamou, il n'y a pas de Nettoie moustiques. ta cour. Commence d'abord par nettoyer ta cour. Ah, Kassamou, il n'y a pas de Moi, moustiques. je Bana dis- Kassamoubou. Chez moi, il n'y a pas de moustiques. Chaba, Oshoué. Je ne parle pas de Kassamou. les Je parle moustiques sont de arrivés moi. avec Tshisekedi. Je parle Les moustiques, au moment où sont arrivés avec Chez Tshisekedi. moi, je me suis arrangé pour qu'il n'y ait pas de moustiques. Inapproprié. Inapproprié. Alors, toi, dans les débats, les moustiques, ça veut dire- Revenez au débat. Qu'est-ce que nous disons? Oui. Il n'y a que deux options. Si vous êtes fort, matez la rébellion. D'ailleurs, c'est ce que la Constitution vous recommande. Il ne faut pas oublier que quand vous cherchez aujourd'hui à culpabiliser quelqu'un qui se trouverait à Goma, à Kavumu et consort, c'est une faute. Parce qu'on va vous imposer l'article 74.
qui dispose qu'on a prêté seulement pour préserver l'intégrité territoriale. Et vous ne l'avez pas fait. Et vous voulez maintenant que pour votre propre Et ceux qui tuent, ceux qui pillent, s'il te plaît, attends. ceux qui ont pris les armes, ceux qui tuent, là la Constitution ne les culpabilise pas. Non, il faut les réprimer. Alors, mais ne soyez pas sélectifs. Non, il faut commencer par dit, condamner ceux qui pillent. Non. Il faut être équilibré. Non, s'il vous plaît. Sécurisez-moi, Jean-Marie. Ceux qui prennent les armes. Ils ont la stratégie de me perturber. Ceux qui prennent- Non, et vous les laissez faire. Vous avez la parole. Yama, il tire dans tous les sens. Vous avez laissez-le finir. On sait pas où il Laissez-les est. finir. C'est son Ils temps. reviennent dans les C'est débats. son temps Je de suis dans le parole. débat. Mais l'intégrité territoriale suppose quoi? Suppose que l'État a le monopole de contraintes. Personne n'a dit le contraire. Alors, Personne n'a dit le contraire. C'est ça, Mais tout seulement, dans l'ordre public. il faudrait Alors- arrêter un soutien à peine voilé à la rébellion. À peine voilé, à quel ouvert, ça. à quel Le régime ouvert. doit Pour être réprimer. équilibré, pour être équilibré, autant que nous faisons des efforts, nous disons à haute voix Il y a que pas les régimes doivent réprimer, autant que vous devez aussi condamner ceux qui ont pris les armes pour tuer vos compatriotes à l'est du pays. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Pourquoi vous ne parlez jamais de Kabila? Pourquoi vous ne condamnez jamais Kabila? en sciences politiques. Pourquoi je ne connais Je vais jamais parler Kabila? en sciences politiques. Lui qui a pris des armes. Je vais vous parler en sciences politiques. Voilà. Je vous parle en sciences Voilà. Là, il dit maintenant, il parle en Voilà. sciences. Ah, oui, sciences je parle- politiques. je- Là, il sera incapable. Pour commander les régimes, il est capable de les faire. Il veut venir avec des théories de Mais vous les perturbez. Il a la Laissez-les- parole. Voilà. Il a la parole. Après, on s'est dit Soyons équilibré. Vous n'êtes pas tolérants. équilibré. Soyons Vous êtes tolérants. de quel Ne côté? Et tirez les ne tirez tolérance. pas à boulet rouge. Allez. En sciences politiques, Voilà. il est dit ceci. Tout celui qui estime que l'ordre établi est mauvais. Il fait quoi? Il doit prendre les armes. Écoutez, je vous dis pas, non? Ah. Tout celui qui estime que l'ordre doit prendre établi les est armes. Oui, mauvais, oui, il fait quoi? il doit agir en sa manière. Ah, ça veut dire En sa manière. l'anarchie. Prendre En les sa armes. manière. Mais ça, c'est grave. En sa manière. Ça, c'est grave. Je vous parle en Ah, sciences c'est comme ça que tu soutiens ceux qui ont pris les armes. Moi, je vous parle en sciences politiques. Quelle science politique? Alors, Quelle science politique? Oui. De quelle manière c'est comporté? Hey, les courage Donc, ceux qui ont pris les armes, J'ai dit- attendez, monsieur, vous dites n'importe Ah, quoi, je suis pas- s'il vous plaît. Je suis dans l'auditoire. S'il vous plaît. Non, Comme je suis dans l'auditoire. En tout cas, ne confondez Ne pas, me perturbez. Jean-Marie. ne confondez pas Matongé ici. Jean-Marie, Mais Jean-Marie, ça qu'il dit, c'est Non, grave. attendez. Vous devez le Vous regarder. présentez doit- l'émission avec Bélédou. D'abord, reprécisez. Il n'est pas dans le tunnel de Matongé. Il n'est pas dans grave. le tunnel de Vous Matongé. les perturbez Ne et dénigrez c'est pas. pas Donc bien. aujourd'hui, Ne tous ceux qui ne dénigrez sont pas. pas d'accord avec les régimes de Tshisekedi Ne doivent prendre les armes. ne dénigrez Et vous pas. soutenez cette thèse Ne ici. C'est dénigrez grave, pas. Jean-Marie Kassam. Non, Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Ah bon il n'a Ah, donc pas dit vous ça. comprenez On Vous êtes vous plus a intelligent envoyé, que nous vous sous ne m'aurez Ne pas. prêtez pas On vous d'intention. a envoyé, C'est vous ne clair m'aurez comme pas. des roses. Vous ne m'aurez pas, on vous a envoyé, je sais. clair. Pour me pousser à la faute. voilà. Vous attendrez longtemps. C'est clair. Vous attendrez longtemps. Vous attendrez longtemps. Sois un homme. Soyez. Assume-toi. Oh, John Tshisekedi. Il a la parole, laissez-le s'exprimer. Mais pas des bouts de phrases. La Jean-Marie démocratie, Kassamba. c'est ça. Je combats C'est le grave. régime. Je dénonce le régime à Kinshasa. Ah, tu ne dénonces pas ceux qui tuent à Goma. Je dénonce le C'est régime. qui tue à Mais Bukavu. vous le laissez parler quand même. Voyons. Je dénonce le régime à Kinshasa. Oh là là. Je soulève un cas que le régime a fait payer aux parents et aux étudiants l'argent des diplômes qu'il n'a jamais payé, comme dans ses habitudes. Je dénonce. Revenons devant. Mais moi, je ne dois pas aller parler pour celui qui n'est pas moi. Celui qui n'est pas moi doit se justifier. Alors, mais moi, je parle du régime qui prend mon argent. Et de Parce ceux que qui tuent tes j'ai compatriotes. dit ceci, Mon peuple. j'ai dit ceci. Ils n'ont pas pris son argent. Ceux qui tuent Il mon n'est pas peuple. pris- il ne gère pas mon argent. Ah, toi, quand- Il ne gère pas mon argent. Ah, donc. Il ne gère pas mon donc, argent. Quelqu'un de serait pas tué à Goma, ça te concerne vais te pas. perturber aussi. Ah, c'est grave. Soyez grave. Alors, Jean-Marie, c'est grave. Soyez les gars. nous disons ceci. Soyez les gars. Si Kinshasa estime qu'il est dans l'impossibilité de rétablir l'ordre public par la force, ça ne sert à rien de perdre du temps, qu'il aille négocier avec Goma. La solution actuelle ne viendra pas d'aller négocier avec Martin, avec qui que ce soit à Kinshasa. La solution viendra actuellement le jour où Kinshasa acceptera de négocier avec Goma. En ce moment-là, on aura au moins plus ou moins la paix. Mais ils ont commencé. Mais qu'ils commencent et qu'ils aillent vite. Négocier avec Goma, c'est-à-dire. Mais FC, M23. M23. c'est ça. Les autorités de à Goma. Doha, non? C'est ce qu'ils font en Doha. Jean-Marie, je Les voulais... autorités de Goma. je voulais Alors, ici- quand vous perdez le temps, il ne faut pas oublier que c'est un mandat. Et je crains que ce soit un stratagème pour que lorsque les jours vont avancer, qu'on ouvre les négociations et pour que cela puisse faciliter un glissement. Ah, vous soupçonnez ça? Non, je soupçonne parce qu'il n'y a plus de bonnes raisons Ne de prêtez pas les intentions. Non, il n'y a pas de bonne raison de prêtez perdre pas le les temps. intentions. Moi, non, écoutez, je suis pour deux options.
Première option privilégiée pour un État, réprimer la résistance. Mais faute par Kinshasa de réprimer la résistance par la force, les mieux à faire, c'est négocier avec ceux qui peuvent. Alors chutez. Ceux qui peuvent faire à ce qu'il y ait la paix. Chutez. Parce que j'entends que avec certains langages qui disent que non, vous voyez, ils n'avancent pas. Non, mes frères, détrompez-vous. Aussi longtemps que, moi je parle à vous et à ceux-là qui applaudissent que non, les rébellions n'avancent plus. Que si longtemps... Et qui s'en plaint? Qui s'en plaint? Pardon? Qui s'en plaint que les rébellions n'avancent plus? Je dis, il y a des gens qui disent ça. Qui se plaignent? Non, Mais laissez-les finir, Vous les perturber. Vous les perturbez intentionnellement. Ils disent que... Soyez galant. Ils disent... Soyez galant. Qui s'assume? Soyez galant. Ça dit quand la rébellion avance, ça vous arrange. Oui. Non. Et vous applaudissez. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi vous le quand pensez? Et quand ça n'avance pas, tu te plains. Jean-Marie, C'est grave, ça. je suis fort en ça. Mais assumez-vous. J'ai dit ceci. Oh là là. J'ai dit Grave, ceci. ça. Il y a certaines Poursuivez et langues- terminez. Il y a certaines langues qui disent que les rebelles n'avancent pas. Quelle langue? Quelle langue? Alors ils estiment que... Mais il y en a qui tiennent des soyez galant. Ils estiment que c'est une victoire de Kinshasa. Non. Ce n'est pas une victoire de Kinshasa. Aussi longtemps qu'un seul centimètre carré de mon territoire Oui. échappera au contrôle de Kinshasa, ce n'est pas une victoire de Kinshasa. Mais c'est un Parce que- processus Processus, qu'est-ce qu'on appelle un processus? pour récupérer ces Pour territoires. récupérer. Sur le terrain, qu'est-ce qui est fait? Sur le terrain. Sur le terrain, si les rebelles n'ont pas d'initiative, il y a le statu quo. Or, Ni paix ni guerre. ni paix ni guerre. Or, celui qui a le droit d'initiative actuellement, c'est peut-être Kinshasa. Mais du côté de Kinshasa, on se contente de la situation que les rebelles occupent Goma, Qui vous a dit occupent ça? Bukavu. Est-ce qu'avez-vous déjà senti, depuis qu'on a pris Goma, Bukavu et tous les autres territoires, des opérations de grande envergure pour récupérer les territoires? Ah, Si- donc, Jean-Marie Nicofa, il veut qu'on monte sur une toiture. Les et commencer opérations à se font sur crier, le terrain. Demain, nous serons Les à Goma. opérations se Demain, nous font serons sur à le Bamako. terrain. Papa, on appelle ça Les secret opérations, défense. les Secret opérations, défense. non mais il n'y a pas de secret défense. Oh, voilà. Lorsqu'Israël, que tu as évoqué, attaque le Houthi Il annonce. au Yémen, attaque le Hezbollah, Il annonce. frappe l'Iran, frappe la Syrie, Il annonce. frappe le Liban, ce n'est pas secret. Et lorsque Trump vous dit, nous allons bombarder, on a bombardé. Il y a quel secret? Il y a quel secret? Tu sais Il y a pourquoi? quel secret? Et La d'ailleurs, parole doit tourner. Jean-Marie, et d'ailleurs, s'il vous plaît. après avoir perturbé, Oui. après avoir perturbé, Merci il beaucoup. faut qu'on sache ce qu'on veut dans la vie. Lorsqu'on est dirigeant, on doit peut-être d'abord la paix. La paix peut venir soit après avoir maté la rébellion ou soit par négociation. Merci beaucoup. Jean-Marie, Votez ici, ça. j'allais ici éclairer ou demander à mon ami Bélédou, qui ici, il revient sur la résolution des Nations Unies. 27-73. Qui est dépassé, Bélédou. Sur année. Si Non, oui, non, c'est pas s'il dépassé. vous Mais plaît. Sur année. Je vais vous répondre. C'est sur année. Voilà. Oui, allez-y. Ne soyons pas philosophes. Ne philosophons pas. On n'est Cette plus dedans. Oui, on n'est plus dedans. Ça fait combien de temps depuis que cette résolution a été rendue publique? Est-ce que les Rwandais s'est exécuté? Et quels sont les moyens contraignants pour, n'est-ce pas, ici, demander Mais aux les Rwandais... Américains même, que c'est continué, C'est- vous allez penser, les Américains même qui financent, qui sont membres permanents du Conseil de Du Conseil de sécurité, sécurité. et qui ont le Ils ont droit, constaté. Ils constatent le comme tout le monde. veto, ils ont le veto. Ils constatent La comme France tout a le veto. Les 5 pays membres. Et ces gens-là n'ont pas intimidé. En le aucun Rwanda. cas, ils n'ont rien et ils constatent comme nous tous. Donc il faut ici reconnaître que c'est dépassé. 27-73. C'est dépassé, il faut ici penser à de nouvelles solutions. Thomas Et cette Louaka nouvelle l'a dit. solution, c'est Doha. Quand j'entends Bélédou dire que non, entre autres ceux qui bloquent, les gouvernements, ils disent que non, la CENCO c'est un fait privé, il faut que l'initiative vienne du... Mais écoutez, l'initiative, effectivement, l'initiative vient toujours du gouvernement, mais le gouvernement doit choisir la médiation. Qui doit faire cette médiation? Nous l'avions vu ici sous Kabila. La médiation a été tenue par la CENCO. Et c'est même Senghor qui a été là Voilà. avec les accords de Saint-Sylvestre. Voilà. Et quand, Respect de l'accord, respect de l'accord. et quand Kabila a choisi de boycotter ces accords, aller plutôt comment prendre les transhumants de l'IDPS.
Les Tchibala. Tchibala et les autres. Badibanga. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ici, moi je pense, dire ici que Senko pose problème parce que c'est un fait privé, c'est un faux débat. Mais à l'époque, Senko n'était pas fait privé. Ah, donc aujourd'hui, non, à l'époque. Il gagne à tous les coups. Certainement, à l'époque, c'était un fait étatique. Donc, il faut ici reconnaître que là n'est pas le problème. Nous, en vrai Congolais, nous devons ici demander à notre gouvernement de continuer à négocier parce que cet accord de Washington, Jean-Marie, ne donne pas des mécanismes de retrait de nos frères, de nos frères rebelles. Parce qu'ils sont toujours congolais. Les Nanga, ils sont congolais, mais ils sont devenus rebelles. Ils sont chez eux. Il n'y a pas de mécanisme de retrait. Et c'est quoi les mécanismes de retrait? Ok, l'armée rwandaise se retire. C'est une chose. Oui. Mais entre-temps, ils sont en train de recruter, de former. Les Nangala et les M23, là. Ils recrutent, ils forment les jeunes gens. Et ils vont rester là, cantonnés là. Donc, on risque de tomber dans une histoire, comme le disait tantôt Nico Faye, ni guerre, ni paix. Et entre-temps, ça ne profite pas au pays. Et nous devons vite accélérer les choses. Soit, c'est une stratégie du gouvernement congolais pour tirer les choses en longueur. Enfin, n'est-ce pas, ici, de jouer, n'est-ce pas, en dernière minute pour avoir le temps. Ou soit, on ne sait pas réellement... Donc, les glissements entre les familles. Oui, ils en parlent déjà. Deuxièmement, Nico oui, j'ai Faye. entendu, comment s'appelle-t-il, Paul Chulombo, dire que le président doit récupérer le mandat. Des années, c'est un débat, c'est un élu. Je voulais maintenant rencontrer Nico Faye et Jean-Marie. Nico Faye ne doit pas confondre ici les temps. Et il ne faut pas aussi faire peur à nos compatriotes. Quand Nico Faye évoque la question de 98 à 2001, avec les Mbemba, les RCD, les Roubaix-Rois, tout ça, le contexte n'est plus pareil. Aujourd'hui, nous sommes ici dans une sous-région où certains pays se sont développés. Ils ne veulent plus être perturbés par ces grands pays qui ont 9 voisins, notamment le Brazzaville, Angola, Burundi. Vous avez suivi leur position. Ils sont contre ce qui se passe en RDC. Ici, nous n'avions que 2 pays qui ne sont pas sincères avec nous. L'Ouganda et le Rwanda. Donc, aujourd'hui, il est pratiquement difficile qu'une rébellion atteigne Kinshasa, de l'Est à Kinshasa. Tout simplement parce que ici à Brazzaville, Sassou se prépare à laisser le pouvoir à son fils. Il n'a pas besoin que tout soit dérangé. Non, parce qu'aujourd'hui, si ça brûle comme ça brûlait en 98, la sous-région sera aussi menacée. Nous sommes un grand pays avec 9 voisins. Quand ça brûle ici, c'est toute la sous-région qui est aussi dérangée. Donc, le Centrafrique qui cherche à se relever n'a plus besoin ici d'entrer dans des tourments avec les conséquences ici en République démocratique du Congo. Donc, ici, de l'Est à Kinshasa, c'est pratiquement impossible. Mais la solution devons faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dialoguer entre Congolais à la Congolaise. On doit revenir. Congolaise. Jean-Marie, j'aimerais quand même rencontrer Gauthier. Parce que Gauthier semble, je ne sais pas s'il est fait sciemment, mais je crois qu'il est fait sciemment parce que il est suffisamment outillé. Il a fait quoi? Il dit, mais quel est le mécanisme qui prévoit la prise en charge des Nanga et consorts? Oui. Je vais vous lire l'accord, parce qu'on ne peut pas parler en l'air. Des engagements. Moi, je parlais même de la résolution 2773, mais ici, on va jusqu'au PDDRC, qui est le processus des désengagements. D'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements des forces, et comme les disposeront d'autres accords à venir, les partis appuient les désengagements, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords au processus et par les processus de désarmement, de démobilisation, des réintégrations communautaires et des stabilisations. Mais c'est le PDDRC, non? Tu connais le PDDRC? Mais le PDDRC est clair, non? Ainsi que le mécanisme conjoint. Ainsi que non, il n'y a pas. Justement, il n'y a pas infiltration là. Mais vous semblez ignorer les revendications du M23. Pourquoi les M23? Non, reste dans les textes. Explique-nous les textes. Calme, je t'explique. Justement, c'est que allez-y. La loi sur la programmation militaire que la RDC a votée au Parlement interdit justement les mixages. Ça veut dire quoi concrètement? Prendre un monsieur qu'on a bombardé colonel, 2 étoiles, 3 étoiles à la rébellion des Nanga, on l'amène dans l'armée avec les grades comme cela a été donné de non, ce n'est pas ça les mixages. Et c'est ça. Attendez, c'est ça les mixages. C'est ce qui a été fait avec les CNDP. Non. Oh là là. C'est bombé, c'est autre chose. Monsieur, alors soyez calme, soyez tolérant qu'on vous apprenne. Le mixage, c'est le mélange. Soyez tolérant. De mettre, non, s'il vous plaît. Mais quand toi, tu vas dans les détails. Quand tu dis bombarder les grades, ça c'est autre chose. Protégez-moi. L'accord dit. Vous aussi, vous avez la protection. Non. Protégez-moi.
Jean-Marie. Le message Laissez tous s'exprimer. les petits détails là. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Allez. Quand on sait qu'on est dans le Allez-y, maman, on Bélédou. refuse que la rationalité parle. Allez-y, Bélédou. Voilà la rationalité. Les mixages dont on fait allusion ici dans la loi, la nouvelle loi ici en RDC, ça fait justement allusion à ce qui s'est fait avec le CNDP, avec le M23, lorsque l'accord a été signé par Raymond Chibanda. Il n'en sera plus le cas. Et c'est l'une des revendications du M23. Ça, il faut le dire. Et sur la prise en charge des Nanga, de la rébellion, il y aura une intégration sélective. Même la loi sur la programmation, y compris l'accord, est très claire. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle au cas par cas, sur base des critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence des violations graves du droit international humanitaire, la loyauté envers l'État et ses institutions. C'est clair, Gauthier. Vous vous posez la question, comment ça va se faire? On ne va pas prendre tous ceux qui ont tué, le ramener encore comme ça s'est fait sous CNDP M23 dans l'armée congolaise. Ça, il n'y en aura plus. Voilà pourquoi les M23, l'AFC ne revendiquent que ça comme point. Parmi les points du AFC, ils disent nous voulons intégrer les forces armées. Et ça, c'est le Rwanda qui les pousse à le faire. Pourquoi? Pour infiltrer davantage la RDC. Jean-Marie, est-ce que vous savez que parmi ceux qui revendiquent aujourd'hui l'immunité, notamment le M23, l'AFC, etc., mais il y a des gens qui ont déjà été comment on dit avec cette loi, non, mixé après amnistié, voilà l'expression. Il y a déjà des gens qui ont été amnistiés 2 fois. Le sultan Makenga. Et il y en a autant comme ça. 2, s'il vous plaît. 2, 3, 4 fois. Oui. Alors Jean-Marie, dites-moi, nous allons continuer, ça c'est la logique de la RDC. Nous allons continuer avec des gens qui à chaque fois ils prennent des armes. Vous le savez, l'AFDLC muet en RCD, RCD en CNDP, CNDP en M23, M23 aujourd'hui à l'AFC. Et donc, ces gens-là, Jean-Marie, ne me perturbez pas. Ces gens-là, s'il vous plaît, vous avez perdu mon fil d'idée. Oui. Ces gens-là, à chaque fois, ils tuent pour demander l'amnistie. À chaque fois, ils tuent, ils demandent l'amnistie. C'est ce que le gouvernement congolais a dit niet. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'amnistie pour le chef de guerre. C'est pourquoi, Jean-Marie, que vous ne le vouliez ou pas, que ça vous fasse mal ou pas, les plus malheureux dans tout ça, c'est l'AFC et le M23. S'il vous plaît, la preuve, vous allez poser votre question, la preuve, il y a de l'eau dans le gaz entre le Rwanda et l'AFC et M23. Simplement parce que ils estiment, le M23, la rébellion, estime que Kagame a trouvé sa part, parce que quelqu'un l'a rappelé sur ce plateau, nulle part dans l'accord, on a parlé de la responsabilité du Rwanda. Pour Kagame, ils jubilaient, ils en parlaient déjà, bien qu'il y ait d'autres mécanismes qui vont s'en suivre, mais ils disent, en ce qui nous concerne, le plus malheureux c'est Corneille Nangaa, lui qui a pris les devants, lui qui s'est assumé, Joseph Kabila, qui s'est assumé, aujourd'hui, leur sort doit être scellé à Doha. Or, à Doha, nous avons les PDDRC, nous avons les Connors, qui est une structure qui est sous la médiation des Américains et des Qataris. Les garants. Et il y a également les mécanismes dont je vais les parler ici. S'il vous plaît, je termine la parole. Pour chuter. Mais Jean-Marie, c'est une incohérence. Jean-Marie, c'est une incohérence. Lui, quand on parle de Kabila, il s'agit. C'est une incohérence, Jean-Marie Kassamba, que le prélat catholique, notamment l'église catholique, qui veut la médiation. Ils sont mauvais maintenant. S'il vous plaît, je ne dis pas ils sont mauvais, laissez-moi parler avec mes mots. Laissez-moi parler avec mes mots. Moi, je parle avec mes mots, je parle librement. Je parle librement. Je parle avec mes mots, je parle librement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, alors, je laisse. Et elle est temps que je parle. Jean-Marie, c'est inadmissible que l'église catholique, notamment le cardinal Ambongo, prenne la parole en public pour dire l'État congolais, les gens vont aller vers Trump tout tremblant. Aujourd'hui, tout le monde a peur. S'il vous plaît, mais laissez-moi parler, non? Tout le monde a peur de... S'il vous plaît. Mais laissez-moi parler. Je ne juge pas, j'analyse. Alors, dans ces cas, prochainement, amenez-nous des bouts de papier, nous allons réciter ce que vous voulez entendre. Alors, mais oui, j'ai le droit de le juger parce que c'est un citoyen qui peut voter comme moi. Par moment où il a un choix, le cardinal Ambongo, c'est d'abord un humain, autant que moi j'ai une voix, lui aussi une voix. Si moi j'ai voté Kabila ou bien Tshisekedi, lui aussi est allé voter Katumbi. Et donc, à ce titre, je dois le juger parce qu'il émet des points de vue qui concernent la vie de la nation.
ce n'est pas un dieu. Alors laissez-moi donner aussi mon point de vue. Lorsqu'il dit par exemple, aujourd'hui tout le monde est tremblotant devant Trump, il s'amuse. Mais lorsque l'Église catholique est allée voir les présidents rwandais pour organiser une rencontre avec les présidents français, alors doit-on aussi conclure que l'Église catholique a tout trembloté devant le président français? Et donc c'est un langage irresponsable sortir d'un prélat de ce rang. Moi je dis le plus important ici c'est quoi? Trump et la RDC. Trump, c'est le président des États-Unis d'Amérique. C'est tout à fait normal, que lorsque la RDC va faire un deal avec les Américains, un deal qui est à venir, un préalable, c'était un accord de paix avec le Rwanda, et que Kabila et les autres ne trouvent pas leur compte, c'est tout à fait normal que la RDC demande à ceux qui ne vont pas respecter tout le partenariat ou les accords, de tirer les conséquences, parce qu'il y a un garant, et c'est les États-Unis d'Amérique. Si le Rwanda a pu mener certaines batailles, c'est parce que le Rwanda aurait bénéficié du soutien de la France. Et si la RDC s'enorgueillit de ce deal-là, c'est parce que la RDC sait qu'il a un garant fort, les États-Unis d'Amérique, qui a la capacité de l'offrir, une technologie aussi moderne pour mener à bien une guerre et redorer sa puissance. Merci beaucoup. Ici, ça démontre, la chute de Bélédou démontre qu'il ne connaît pas très bien l'histoire du parrainage des États-Unis. Ah, toi tu connais. Toi tu as les monopoles de la connaissance. Partout ils ont parrainé, ça n'a jamais marché. Citez-moi un seul pays où ils ont parrainé. Israël. Israël, là, le parrainage des Américains. Ah ben oui, mais Israël, oui, mais il est puissant. Mais ils ont parrainé pour la paix. Ils ont parrainé pour la paix. Tu vas pas demander sur la protection. Non, il a parlé de quel pays? Je rigole, Israël. Il a mené la guerre en 3 pays. L'objectif du parrainage, c'était la paix. Est-ce qu'il y a la paix en Israël aujourd'hui? Ah oui, il faut dire qu'il y a la paix. Les Israéliens font la paix. Ils mènent la guerre à 3 États et ils ont les voilà. Il faudrait ici dire que c'est pas un bon parrain déjà. C'est un parrain profiteur, c'est un parrain. Oui, partout ils sont passés. Et les grands parrains, c'est la France, la Senko. Ici, Jean-Marie, la mauvaise interprétation de cette disposition. Déjà, il y a problème. Nous avions ici les groupes étatiques et les groupes non étatiques. Déjà, commençons par ce qui est étatique, ce qui relie la RDC à Kigali, l'accord de Washington. Il vous parle de désengagement. Mais après, vous avez suivi la réaction de Kagame. Ils disent neutralisation avant désengagement. Donc nous sommes là, on neutralise d'abord le FDLR et après viendra les désengagements. Vous avez suivi la Kinshasa, mais voilà, laissez-moi. Kinshasa dit désengagement. C'est pour vous dire que ça pose problème. Donc, ça ne promet pas. Maintenant, il se rend compte qu'il est sur fausse, il a fait fausse route. Mais laisse-moi parler, sois calme. Qu'est-ce qui te chatouille? Non, moi j'ai cité, je l'ai porté. Ne me dites, faites-toi dire ce que je n'ai pas dit. Lui n'a pas pipé mot. Ah ok, d'accord. Voilà, merci. Il est aujourd'hui dans la posture des dérangeurs. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est un garçon. Concluez. Je conclue en disant, ça prouve déjà qu'il y a un problème. Donc ici, la solution de tout ça part par Doha, qui doit régler la question des groupes non étatiques, dans lesquels il y a les patins traités par le gouvernement congolais qui ont le soutien du gouvernement rwandais. Il suffit que ces patins soient convaincus de la noble, n'est-ce pas, question de la République et leur seule patrie qu'ils ont, ils seront désoldarisés. Nous avions ces cas. Kabila l'a fait avec Mbemba, n'est-ce pas? Mbemba s'est désoldarisé avec l'Ouganda. N'est-ce pas, Roubaix s'est désoldarisé avec les Rwandais. Tous ces gens-là, ils sont venus gouverner à Kinshasa. Et ils ont Donc, on peut trouver la solution à la congolaise. Au lieu de chercher des problèmes, dire non, les brassages, les mixages. Non, dites à ceux qui nous suivent que les mixages, c'est les mélanges. Les détails dans lesquels lui il est en train de venir nous dire, les postes, nous sommes tout à fait d'accord. Les cas par cas voudraient dire quoi? Maintenant, c'est les détails. Là, on est dans les détails. Les cas par cas voudraient dire, Jean-Marie, l'individu. Concluez l'émission terminée. Les cas par cas voudraient tout simplement dire, Jean-Marie, c'est lui qui était civil, par exemple, qui s'est bombé les grades, je ne sais pas moi, des colonels généraux, on va examiner son cas. Celui-là ne sera pas mixé. Mais celui qui a été lieutenant, mais qui a rencontré la rébellion, il va rentrer dans l'armée comme lieutenant. N'est-ce pas, c'est là un mixage? C'est ça les cas. Mais c'est ce que ça voudrait dire. Je vais chiter en disant, si on aime les Congos, si nous sommes tous vrais Congolais, nous devons ici encourager les gouvernements d'emboîter le pas du dialogue, Senko, Doha, de façon que ces frères-là qui ont
rejoint la rébellion reviennent autour d'une table qu'on parle Congo pour l'intérêt du Nico Congo. Et Faye. je salue ici un prophète qui s'est révélé dans les temps, King Sam, King Sam qui avait à son temps dire il faut ici que les chefs de l'État puissent réconcilier les Congolais. Et il est temps de mettre tous les Congolais autour d'une table et développer les pays. Nico Faye. Très court, très court. Je ne voulais pas parler de ce que j'ai entendu avant d'entrer sur ce plateau, que dans les coulisses, Kinshasa aurait déjà accepté beaucoup de points proposés par Goma. Oui. Je ne confirme pas, mais ça restera à vérifier. Mais qu'est-ce que nous voulons que vous puissiez comprendre? Il faut commencer par reconnaître que Kinshasa est dans l'impossibilité d'instaurer la paix. Si on est dans l'impossibilité matérielle d'instaurer la paix, il faille aller vers ceux qui ont une partie de la solution. Oui. Ceux qui ont une partie de la solution, c'est comment? Il ne faut pas s'en cacher. Il faut pas, on doit les supplier. Non, il faut accepter, les écouter, écouter aussi les desiderata pour que ce point de vue, quand on va dans une négociation, mettez-vous dans la tête qu'aucune des parties litigantes ne va conserver la totalité de ses droits. Merci. Quand on accepte Jean-Marie, on va accepter une partie de ses droits. On ne peut pas faire chanter un État. Voilà. Nous sommes déjà engagés dans un processus de paix avec notre voisin, que vous savez tous, Jean-Marie Kassamba, sans les Rwandais, les M23 AFC. C'est une coquille. Nous sommes déjà en dialogue. C'est impossible aujourd'hui. C'est impossible, mon frère. Le processus est en cours sous la bénédiction de Washington. Nous croyons ces processus. Nous allons enterrer, voulais-je dire, la hache de la guerre, et peut-être nous entrons dans une nouvelle ère de stabilité, si pas peut-être de paix comme beaucoup les veulent, mais une phase de stabilité, une nouvelle ère surtout de prospérité commune. Lorsque nous négocions avec les Rwandais, pourquoi Jean-Marie Kassamba, les M23 AC doivent-ils se considérer comme des orphelins alors qu'ils sont congolais? Ils sont congolais, il y a un mécanisme de désengagement comme Beledou l'a si bien dit, je ne vais pas répéter ça. Doha, je l'ai dit, on doit vite rappeler la délégation congolaise qui se trouve à Doha. Aujourd'hui là, ils sont en face de qui? On revient à Kinshasa et on poursuit avec les processus de Washington. Une minute. En 30 secondes, Jean-Marie, si cet accord, il est vrai que l'accord accuse des faiblesses, ça c'est tout à fait normal, et du côté congolais et du côté de Rwandais, mais le plus important c'est que quand vous regardez l'attitude de ceux qui soutiennent la rébellion, notamment Joseph Kabila qui avait envoyé Kika Ibn Karoubi pour faire capoter cet accord RDC-Rwanda parce qu'ils savaient qu'ils ne trouveront pas leur sort. Et donc, il faudrait dire ici, en ce qui concerne la réinsertion et la réintégration, Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas, s'il vous plaît, ce n'est pas le mixage, ce n'est pas prendre ces gens-là et les ramener dans l'armée. Oui. Ici, il faut dire que la RDC, la partie congolaise, c'est que Gauthier ne sait pas, la partie congolaise a proposé. Il dit la loi sur la programmation militaire est claire. Pas question de vous intégrer dans l'armée. Vous pouvez être des réservistes. C'est une situation exceptionnelle. Vous pouvez être des réservistes. Et là, tous ceux qui seront démobilisés, l'expression est là, si vous voulez la m'embrouiller pas, tous ceux qui seront démobilisés, tenez-les, allez aussi leur dire, ils vont faire partie des réservistes de l'armée. Ils ne vont pas intégrer l'armée parce qu'on ne veut plus continuer avec les passages, etc. Donc voilà un mot ici, encourageons les gouvernements à aller négocier afin que la paix revienne. Ce sont ici des compromis, pas des compromissions. Des philosophies, alors que nos frères sont en train de mourir, nos mères sont en train de se violer. Merci beaucoup. Vous venez en pas de compromissions, 27, 73. Des compromis, pas de compromissions. Merci beaucoup. Qui vous a dit? Mais c'est contenu dans l'accord. C'est passé. Actualisé. C'est sur le papier. La MONUSCO est ici. Actualisé. Terminé. Merci beaucoup. Il y a une mission de l'ONU, mais il y a une mission de l'ONU ici. Actualisé. En conclusion, on doit dire ceci. Quand on est fort, on impose son point de vue. Quand on accuse des faiblesses,
on négocie. Et on négocie avec les gens qui dérangent. Et ceux qui dérangent, c'est des Rwandais, mais aussi c'est des chez nous qui sont à Goma. Donc parlez franchement avec eux, trouvons les pistes de résolution des problèmes pour que la paix réelle revienne dans notre pays. Les faucons, très souvent, ils proclament, mais lorsque ça chauffe, ça brûle, ils sont les premiers à fuir. Et reviendront avec les prochains gouvernements. Allez, la sagesse doit primer et surtout le réalisme. N'oubliez pas de doter mes services de sécurité, de renseignement, l'armée, des vrais moyens pour qu'ils puissent être résilients. C'est important. La guerre asymétrique avec les mercenaires et compagnie, on a vu les limites. Depuis James Graham. Bonne semaine à tous.